Un scientifique s'est réincarné en son sujet de recherche un virus. Chaque infection lui procure de nouveaux corps, de nouvelles Les symptômes ne sont pas des effets secondaires, ce sont des améliorations. Passant d'un rat à des monstres jusqu'à se promener parmi les humains. Ce n'est pas un fantasme de puissance, c'est un risque biologique et le monde entier. Lorsque le virus monte de niveau, qu'y restera-t-il pour guérir le monde? C'est parti. L'histoire commence avec la grippe, la variole, le sujet ayant le plus haut taux de mortalité de l'histoire humaine communément. La déesse remarqua qu'elle avait mis la main sur une personnalité des plus fascinantes. Le protagoniste allait donc devenir un virus. Le protagoniste, le virus, se dirigea vers un rat des buissons. Le virus atterrit sur le nez du... La fenêtre du système signala qu'un rat des buissons avait été détecté et qu'il s'attachait. Le virus fut absorbé et envahit l'autre par les narines. Il se glissa rapidement à l'intérieur du corps. La fusion avec la membrane débute. La membrane a été retirée avec succès. Le rat couina d'horreur. La fenêtre du système indiqua que la création d'un composé d'ARN avait commencé. La séquence d'ARN la préparation à l'extraction est terminée. L'infection est un succès. Le protagoniste ouvrit les yeux, il sentait un mal de tête. Pourquoi était-il? Son champ de vision était aussi un peu bizarre, non? Il baissa la tête et le protagoniste hurla d'horreur en réalisant qu'il était un rat. Il baissa la tête et couina. C'était vraiment lui. S'il se souvenait bien, le protagoniste était au bureau. Soudain, le virus bondit sur le côté terrifié et poussa un cri. La plante s'enroula autour du corps d'un oiseau. Le protagoniste, caché derrière un arbre, se demanda ce que c'était. Il n'avait jamais vu une plante attaquer des oiseaux et encore moins un oiseau à 3 pattes. La plante miloise. Le protagoniste se demanda perplexe, était-ce vraiment un autre monde? C'est alors qu'il se souvint. Le protagoniste travaillait dans sa propre... Comme d'habitude, après que tout le monde soit rentré chez soi, il avait simplement emprunté... Il travaillait sur ses propres recherches et ses souvenirs s'arrêtaient là. Autrement dit, il devait être mort à cause d'une... Soudain, il avait ouvert les yeux, voyant devant lui un espace blanc et... Elle faisait tourner une sorte de roue de la fortune. La déesse lui annonça que dans sa prochaine vie, le protagoniste réfléchit. En d'autres termes, il venait de prendre le contrôle de ce corps, même si pour un scientifique comme lui, il est absurde de croire aux déesses. Vu sa situation actuelle, il devait... N'empêche dire que je suis le maître d'un rat de laboratoire. C'est le karma pas vrai. Tant que je suis comme ça, je dois découvrir que devait-il faire. Le virus regarda sa propre main et s'exclama que pouvait-il vraiment voir le virus à l'intérieur de son propre corps? Est-ce que chacune de ces particules... Si je peux prendre le contrôle des yeux du rat, alors ça pourrait marcher. Il se contracta et utilisa la capacité. Le protagoniste rétrécit instantanément. Il s'exclama joyeusement qu'il avait réussi. Le protagoniste avait réussi à changer son propre champ de vision. Il vola entre les cailloux et s'écria « Ce sont vraiment des vaisseaux sanguins. Ça va être un problème s'il est là. Il faut que je sorte d'ici. » Le protagoniste se glissa dans le trou et se demanda « C'est probable. Dans ce cas, c'est la membrane cellulaire à l'extérieur. » Alors en utilisant ça, le protagoniste se tut remarquant une bosse Il remarqua que quelque chose ressemblant à une tumeur. Une partie du virus émergea de la cellule. Le virus s'écria avec étonnement que beaucoup de ses semblables... C'était une vision assez désagréable. Le protagoniste vola jusqu'à l'un de ses semblables et demanda « Camarade ?» Son semblable resta silencieux et le protagoniste nota qu'il semblait être le seul à posséder. Pourquoi était-il le seul à avoir un esprit? Il devait commander cette immense armée de virus. Le protagoniste ordonna à ses camarades de le suivre. Les virus Le protagoniste frissonna et se dit que d'une manière ou d'une autre, un grand nombre d'entre eux s'étaient rassemblés. Ils peuvent être contrôlés, ça c'est sûr. Mais avec la conscience et l'action collective des virus, le bon sens comprendre les limites de cette capacité semble assez difficile même pour un scientifique. La fenêtre du système indique que les compétences que possède le virus sont... Les compétences détectées sont force d'infection, domination 1. Le protagoniste fut surpris et il se dit qu'il n'avait pas à lui annoncer que, après avoir infecté un rat, il s'est reproduit à l'intérieur de son corps et a pu en prendre le contrôle. Le MC a regardé les paumes de ses mains et a ajouté que dans ce cas, il devrait pouvoir dominer un autre. La fenêtre du système indique qu'en plus de cela, le rat des buissons a les compétences. Lâcheté niveau 1 et perception du danger. Niveau 1 ont été enregistrés sur l'ARN. Le MC a regardé les particules de virus et a compris que la lâcheté et la perception du danger étaient... Est-ce que le fait de l'inscrire sur l'ARN signifie que j'ai pu copier les compétences de ce rat en l'infectant? Donc plus le virus infecte d'êtres vivants, plus son répertoire s'agrandit. Le protagoniste a sauté de joie et s'est exclamé en riant que si c'était vrai, tout devenait très intéressant. Il n'avait jamais vu un organisme se développer aussi... Selon la façon dont cette capacité est utilisée, on peut même devenir la créature vivante. Le protagoniste doit vérifier ça immédiatement. Le MC s'est arrêté, a regardé la fleur et s'est demandé « Mes capacités fonctionnent tous. » Il a décidé d'essayer et a dirigé les particules. La fenêtre système a notifié que des compétences avaient été acquises. Soulagement de la chaleur, le virus s'est exclamé joyeusement que ça marchait aussi sur les plantes.
soulagement de la chaleur et soulagement de la douleur. Il a couvert son visage avec ses mains pour se protéger du vent. Le MC a regardé avec stupéfaction les particules de virus. Il a remarqué qu'il s'agissait d'une infection secondaire sur une autre plante. Quelle capacité le protagoniste! Des éclaboussures du virus sont tombées sur la plante. Le virus a regardé à l'intérieur de la plante et a remarqué que le message d'acquisition de compétences n'apparaissait pas. Peut-être que sa capacité d'infection était trop faible pour acquérir des compétences Il devrait enquêter. La plante a instantanément fermé sa bouche et le protagoniste a sauté sur le côté en hurlant. Il s'est assis par terre irrité et s'est dit qu'il était toujours dans le... Mais il n'est pas improbable qu'un potentiel incroyable se cache derrière tout ça. Apparemment, la variole s'est propagée sur Terre en tant que maladie humaine. Mais dans ce monde, c'est l'MC qui va... Le type qui travaillait sur des traitements contre les virus a fini par devenir un virus. C'est peut-être exactement ce dont il avait besoin. De toute façon, si le protagoniste continue d'accroître ses capacités virales, il pourrait devenir la source d'une nouvelle pandémie dans ce monde et assurer. Le MC a levé les mains et a précisé qu'on ne savait toujours pas s'il y avait ne serait-ce que... La fenêtre système a notifié que la compétence de perception du danger. Le protagoniste a immédiatement frissonné et il s'est demandé ce qu'était cette sensation de froid dans son dos. Le protagoniste a regardé avec horreur le loup. Elle a tourné son attention vers lui et la fenêtre système a notifié que la compétence lâche. Le virus s'est assis par terre terrorisé et a pensé... Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas le moment Dans un endroit pareil, sa vie de virus allait prendre fin. Elle a regardé ce qui se passait à travers sa boule de cristal et a noté que c'était lui. Non, peut-être que le MC a été choisi pour devenir le virus. Le protagoniste a été assailli par un souvenir. Les employés demandaient ce que Enfermé au labo toute la journée, le MC avait dit quelque chose à propos de recherche. Est-ce que c'est seulement sans danger? Qui sait? Le virus est assez étrange et peu communicatif. Le protagoniste sortant de ses souvenirs se demandait si c'était vraiment... Il venait enfin d'être réincarné, il ne devrait pas être forcé de se souvenir du passé. Le protagoniste a été surpris et s'est demandé ce que... Le MC s'est instantanément souvenu qu'il était en train de se faire dévorer par un loup, même s'il était réincarné en un virus incroyable, sa vie allait-elle se terminer ici? Et s'il était réincarné en humain à nouveau... Juste pour retourner, il est tombé dans un état de stupeur, se disant que Le MC a hurlé avec défi comme s'il allait mourir aussi facilement. Le loup a soufflé un jet d'air et le virus s'est exclamé que c'était La fenêtre système notifie que la compétence. Le protagoniste s'est adressé à tous ses propres clones de virus. Il a ordonné aux clones de se propager dans tout le corps du loup par les vaisseaux sanguins. La fenêtre système notifie que la compétence reproduction a été activée. Le MC a ajouté que les clones devaient utiliser les cellules Le loup ne peut pas tous les arrêter. L'ennemi a tremblé et le protagoniste a crié que c'était bon. Le loup est presque... Le protagoniste nota avec une horreur triomphante que le moment était venu et activa la fenêtre du système l'informe que des compétences ont été acquises. Agilité, endurance... Le virus pensa que les messages semblaient venir de l'extérieur. De plus, sa vision était mince. Le protagoniste absorba le corps du loup et mâcha sa nourriture. Il pensa avec dégoût que Est-ce que ça pouvait vraiment venir de lui? Le protagoniste avala et se dit qu'après tout, cela signifiait qu'il avait réussi à capturer le loup. Le protagoniste remua la queue de joie, s'exclamant qu'il avait réussi n'en revenant pas que son dernier... Cependant, Même si son hôte meurt, si le protagoniste parvient à infecter un autre... Le virus bondit de joie et s'écria que ce ne serait pas exagéré d'appeler ça la jeunesse éternelle. Il s'enfonça rapidement dans la forêt en criant que c'était génial. Le protagoniste devait trouver d'autres organismes Cependant, il est très difficile de rencontrer d'autres créatures vivantes. Il se figea et s'arrêta. Le protagoniste tourna son attention vers le sanglier et se dit qu'il y avait de nombreuses créatures aux alentours. Mais est-ce que ça veut dire que le protagoniste se sent plein d'énergie comparé à l'époque où il était un rat, mais c'est quand même ennuyeux d'être une créature de son ancien monde avec juste Il préférerait être quelque chose de plus incroyable. Par exemple, des créatures fantastiques comme des... Le protagoniste très surpris tourna la tête sur le côté. Il remarqua les monstres et se demanda « Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ?» Ils sont relativement petits comme ce monde serait-il lié à l'idée des mondes fantastiques de Le protagoniste fit un pas vers les gobelins pensant que quoi qu'il en soit, c'était une nouvelle espèce que les gens de son monde ne verraient jamais. Elena cria et le protagoniste s'arrêta brusquement. Elle remarqua Elena cria avec assurance que même si elle était une débutante, elle restait une aventurière. Elle ne pouvait pas échouer ici. Le protagoniste prit peur, Elena, par l'attaque des gobelins tendus. Le protagoniste se demanda à en juger par son apparence, elle ne venait pas de la société moderne. Non seulement son équipement était usé, mais De leur côté, les gobelins étaient encore pleins d'énergie. Le virus tomba, il eut un rire mauvais et s'exclama que la situation était parfaite pour lui. Maintenant qu'il avait confirmé l'existence des humains, un corps humain était nécessaire. Il devait d'abord acquérir les compétences des gobelins, puis sans perdre de... Avant de faire ça, il devrait aussi... Le protagoniste combina instantanément la compétence du rat, l'agilité, et celle du loup, la férocité.
Il pensa qu'en faisant cela, il obtiendrait un loup. Il devait les tester immédiatement. Le protagoniste est de sang. C'est peut-être l'effet de la férocité. Le gobelin bondit avec colère vers Elena. Elle tourna la tête sur le côté terrifié et ferma les yeux. Le protagoniste bondit sur les gobelins proches. Il mordit le corps de l'ennemi et la fenêtre du système l'informa que la compétence tempérante. Le gobelin pressa sa main contre la blessure à son cou et toussa. Elena constata avec horreur. C'était un grand loup gris. Le protagoniste referma tristement la gueule, pensant que le goût était vraiment mauvais. Le gobelin foudroie. Il se releva d'un bond et leva sa masse avec l'intention d'attaquer. Le protagoniste sauta instantanément pour esquiver l'attaque de l'ennemi et pensa que son corps ne ressemblait. Il se tint sur le sol et pensa que cela ne ressemblait pas du tout à... Le protagoniste gueule ouverte bondit vers l'ennemi et le gobelin. La fenêtre du système l'informe que la compétence vision nocturne. Elena s'assit par terre effrayée et remarqua que ce n'était pas juste un loup gris. Le virus tourna la tête sur le côté et le gobelin jeta son arme au sol. Le protagoniste diffusa de la poussière de virus par ses narines, pensant que ce serait compliqué si le gobelin s'approchait de lui. Peut-être qu'il devrait simplement infecter l'ennemi et la fenêtre du système l'informe que la compétence... Le protagoniste pensa que l'agilité semblait être une compétence universelle. Il tourna la tête vers Elena. Il se dirigea vers elle et Elena, morte de peur, il approcha son museau de sa tête et elle le regarda déconcerté et le protagoniste pensa que même si elle était épuisée, Elena n'était pas si blessée. Le protagoniste baissa la tête pensif et Elena le regarda confuse. Il se dit tendu qu'à bien y réfléchir, il ne connaissait pas. Et si leur connaissance, dans ce cas, infecter cette fille pourrait mener à sa découverte et à sa destruction. Le protagoniste ne doit pas agir dans la précipitation tant qu'il... Mais le corps humain est très bien adapté pour recueillir des informations. Elena, surprise, demanda si le loup n'allait... Le virus la regarda tristement et mentalement demanda à Elena d'attendre car Elena sourit et dit qu'il l'avait accidentellement sauvée du danger. Elle s'empressa de serrer le protagoniste dans ses... Le protagoniste, très effrayé, bondit sur le côté. Elena demanda joyeusement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle lui dit de ne pas... Le protagoniste tremblait d'horreur, se demandant ce qui clochait avec cette créature. L'aventurière Elena s'écria que tout était grâce au loup. Après avoir lu un livre sur l'escrime, elle pensait que ça irait. Elle ne s'imaginait pas qu'un vrai combat... Puis un autre gobelin est arrivé et l'a attaqué. Est-ce que les experts prennent même ce genre de circonstances en compte? Le plus incroyable... Il est vraiment très fort. Après tout, il doit s'entraîner tous les jours, n'est-ce pas, puisqu'il vit dans un... Elena, fatiguée, essuya la sueur de son front avec sa main et remarqua qu'elle adorait manger de la... Ça semblait difficile d'en trouver dans la forêt. Ce n'est pas que la nourriture que le loup mange a mauvais goût, mais c'est différent des préférences. Virus se demanda combien de temps cette fille comptait parler comme ça, sans... Il ne comprenait pas. Est-ce que tous les habitants de... Il pensait pouvoir obtenir des informations importantes sur ce monde, mais tout ce qu'elle faisait, c'était de dire des choses bizarres. Le protagoniste bâilla, elle mit nerveusement la main devant sa bouche et s'excusa. Elena remarqua qu'après tout, elle posa la main sur sa poitrine avec un sourire et proposa de tout recommencer. Elena, elle s'inclina et remercia le protagoniste de l'avoir sauvé un peu plus tôt. Le protagoniste pensa qu'elle avait enfin dit... Grâce aux connaissances de sa vie antérieure, il savait que les aventuriers gagnaient des récompenses en battant des monstres, en collectant des médicaments et des... C'est un métier très dangereux. Alors pourquoi une si jeune... Elena posa les mains sur ses genoux et expliqua qu'elle était devenue aventurière il y a 2 semaines, mais qu'elle n'avait apparemment... Même les gobelins, les monstres du plus bas rang, étaient très forts pour elle. Le protagoniste pensa qu'il n'avait pourtant opposé aucune... Il faisait probablement partie des plus faibles. Si c'était vrai, alors cette fille était... Elena ajouta que tout le monde à la guilde des aventuriers l'avait ignorée, alors elle avait... Le virus esquissa un sourire et pensa que si elle voulait devenir plus forte, il pourrait essayer de la renforcer avec... Ce serait une expérience intéressante. Elena tendit la main vers... Elle l'embrassa joyeusement sur le museau et s'exclama que le loup était son premier partenaire. Ça faisait longtemps qu'elle n'arrêtait plus de parler et était devenue trop excitée. Le protagoniste embarrassé pensa que c'était beaucoup trop près et tomba. Il a trouvé que c'était limite. Dans son monde précédent, il aurait certainement... Décidément, le cerveau de cette fille est un jardin de fleurs. Elena regarda pensivement sur le côté et elle s'excusa et précisa que comme ça devenait dangereux après le coucher du soleil, elle n'avait vraiment pas envie de partir, mais le protagoniste s'approcha d'elle et Elena... Il se dirigea sur le côté et pensa que pour le moment, il allait la raccompagner jusqu'à la ville. La priorité était... Elena sourit joyeusement et lui demanda s'il allait vraiment la raccompagner. Le loup est un vrai gentleman. Le protagoniste tendu tourna. Au bout d'un moment, Elena expliqua qu'avant de devenir une aventurière, elle travaillait dans... Comme c'était un petit village, tout le monde vivait comme une grande famille, d'aussi loin qu'elle s'en souvienne. Mais son village... Elena soupira et ajouta que tout le monde s'était échappé sain et sauf car le village était en ruine et ne pouvait pas... Ils ont dû déménager vers de nouvelles terres. C'est pour ça... Elena agrippa avec confiance les bretelles de son sac à dos et s'exclama qu'elle n'abandonnerait pas son rêve. Elle deviendrait assez forte pour protéger... Même si elle avait l'air faible, elle travaillait dur dans les champs où la force était nécessaire.
Le virus pensa que lui aussi dans son monde précédent voulait inventer des... Mais il s'est tellement laissé emporter que les gens ont commencé à le traiter comme un fou et il s'est... Bien que cette fille soit elle aussi une paria, Elena pointa son doigt vers les profondeurs de la forêt et s'exclama qu'ils étaient arrivés. C'est ici qu'elle vit. Se grattant de la tête nerveuse, elle a demandé « C'est pas une grande ville, ça !» Mais elle n'arrivait toujours pas à se souvenir. Le protagoniste trouvait la ville bien plus grande que ce à quoi il s'attendait. Il n'avait jamais vu de tel dispositif de sa vie, pensant qu'il serait imprudent de... Alina s'adressa au loup avec une certaine tension, lui disant que même si elle voulait l'inviter à l'auberge, il tourna la tête sur le côté et pensa que le monstre qui était entré dans la ville, il leva la patte et lui demanda mentalement de ne pas s'en faire. Elena sourit joyeusement. Elle leva la main en signe d'adieu et cria qu'elle n'oublierait. Elena est certaine qu'ils se reverront un jour. Le protagoniste lui aboya un au revoir en retour. Elena fit un signe de la main. Le protagoniste pensa qu'elle était partie. Ça faisait longtemps qu'il se retourna et pensa que si elle comptait devenir une aventurière, peut-être qu'il se reverrait. Le protagoniste se figea. Il se demanda tout heureux, « Est-ce que je ne pourrais pas devenir un aventurier? Un aventurier a la chance de parcourir le monde et de rencontrer. C'est une très bonne occasion d'améliorer mes compétences. » Le virus plia sa patte et nota que cependant ce corps est son plus gros problème. Il a besoin d'un corps. Il ne peut pas infecter Elena et se faire passer pour elle car elle parle beaucoup trop. Quelqu'un qui la connaît remarquerait et un cadavre non identifié. Le protagoniste ne veut même pas y penser. Il ne sait même pas si... Le protagoniste se demanda « Qui d'autre ?» Il baissa les yeux et s'écria « Bien qu'il veuille acquérir de nouvelles compétences, sa priorité principale est en même temps rencontrer des gens dans la forêt et... » Le protagoniste se tut. Réalisant quelque chose, il porta son attention sur le gobelin et pensa « N'est-ce pas? Il lui suffit de capturer un gobelin, de mettre un masque ou une capuche et de se déguiser en humain. Il pourrait essayer, mais ils sont 5, et si le protagoniste se fait encercler les choses... Il remarqua le virus entourant le gobelin et se demanda si c'était le gobelin qui s'était échappé, celui qui avait été infecté par le virus lorsqu'il sauvait Elena. Puisque les clones du protagoniste étaient entrés dans le corps de l'ennemi, le protagoniste ordonna aux copies de prendre immédiatement le contrôle du corps du gobelin. Comment est-ce que je suis censé prendre le contrôle du gobelin? Il avait réussi à capturer le loup après s'être fait... Est-ce que je devrais intentionnellement laisser les gobelins me manger? J'ai pas vraiment envie de revivre ça. Le virus se souvint de quelque chose et se dit que s'il y réfléchissait bien quand il est arrivé ici pour la première fois, il a pu changer sa propre perception du virus en ce... Après tout, chaque virus, dans ce cas, peut-il transférer sa propre conscience dans un virus qui a... Le protagoniste regarda le gobelin et se concentra. Le protagoniste se transféra dans le corps du gobelin et pensa qu'il avait réussi. Tout s'était bien passé, n'est-ce pas? Quand il était un virus, mais en regardant les adversaires sous cette... Le gobelin appela le protagoniste qui fut très effrayé. L'autre gobelin leva sévèrement la main et lui ordonna dans sa... Il prit le sac et le virus se glissa. Le protagoniste pensa que même si ce n'étaient que des mots de base, il pouvait comprendre leur langue. Est-ce que parce que... Le gobelin remarqua que le loup avait bondi sur le protagoniste. Le gobelin tendit joyeusement une plante au protagoniste et fit remarquer que cette herbe calme l'esprit. Le protagoniste mâcha l'herbe avec plaisir et le gobelin... Il se dit que les gobelins étaient très gentils. Le virus tourna la tête sur le côté et se demanda ce qui était arrivé à l'animal. Le loup leva la tête et le protagoniste pensa que après qu'il a libéré le loup, est-ce que sa conscience originelle est revenue? Le loup tourna la tête sur le côté et le protagoniste... Le loup retroussa ses babines et grogna. Les gobelins hurlèrent. Le loup se précipita vers eux et les gobelins crièrent d'horreur. Le virus pensa qu'il était difficile de... Il activa instantanément la compétence. Endurance combinée à l'agilité. Le loup grogna et sauta vers le protagoniste. Le protagoniste sauta rapidement. Il regarda craintivement le loup en contrebas et se demanda... On est vraiment sauvés. Les gobelins crièrent avec arrogance qu'au final, ils vont le tuer. Le protagoniste pensa que cependant savoir que ces symptômes peuvent se manifester chez d'autres créatures infectées, cela peut être applicable dans voir le groupe s'y adapter est plutôt intéressant. Les gobelins doivent admirer son endurance. Après un moment, les gobelins ont regardé l'entrée de la grotte et le MC pensait qu'ils utilisaient de la grotte comme un nid. Cependant, la plupart des gobelins sont mal nourris et ne portent qu'un pagne. Le gobelin dit « Ça veut dire que le boss va être en colère ». Le gobelin se demande. Le chef des gobelins, un hobgoblin, leur aboya dessus leur disant qu'ils étaient en retard. Le virus se demanda. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un gobelin flippant de la taille d'un humain. Taille d'un humain. Oh! Est-ce que c'est ça un hobgoblin? Le boss demanda. Les gobelins acquiescèrent avec crainte et expliquèrent que les orques leur volaient leur butin. Il ne restait plus rien. Le hobgoblin leur ordonna d'aller. Le protagoniste regardant le boss avec intérêt se demanda. Le gobelin agenouillé fit remarquer que les humains étaient forts. Le protagoniste pensa joyeusement qu'avec un corps comme celui-là, il n'aurait aucun mal à infiltrer la ville. La peau verte pouvait être cachée sous des vêtements et le boss avait manifestement plus d'énergie. Le hobgoblin frappa le gobelin et aboya. Comment pense-t-il que ce ne sont que des monstres maudits? Le boss avait très faim.
Le virus interpella le boss et lui ordonna de trouver. Le hobgoblin demanda sévèrement « Qu'est-ce que ce gobelin a dit ?» Le MC pensa que c'était une bonne chose. Il cria avec détermination que le hobgoblin réclamait de la nourriture, mais qu'il était trop paresseux pour la chercher lui-même. Le hobgoblin était incapable de faire quoi que ce soit. Le protagoniste pensa qu'il allait infecter le boss avec son propre... Le boss leva la main et la fenêtre système notifia qu'une résistance au virus, seule une courte période de temps était disponible pour l'infection. Le MC se demanda si le boss avait vraiment une... Personne ne lui avait rien dit à ce sujet. Le hobgoblin serra la tête du protagoniste et fit remarquer qu'il avait le courage. Cet endroit ne tiendra pas longtemps à cause des orques. Le virus... Il pensa qu'il aurait cru que le temps par nécessaire à l'infection variait. Le hobgoblin dit qu'il n'avait plus besoin du protagoniste. Il allait quitter cet endroit. La fenêtre système notifie que le processus de reproduction à l'intérieur du corps... Le boss ajouta que les gobelins d'ici se feraient. La fenêtre système notifie que la capture du hobgoblin a réussi. Le protagoniste, avec un sourire dément, dit qu'il dévore... Le hobgoblin frissonna de stupeur. Il jeta le MC. Les gobelins se tournèrent vers lui surpris. Le hobgoblin sourit joyeux. Il cria qu'il avait pensé ainsi jusqu'à aujourd'hui, mais que le boss avait changé d'avis. Ils sont tous amis. Il demanda à tout. La fenêtre système notifie que les compétences First Brute Endurance et Griffes acérées. Le virus était fou de joie et s'exclama que c'était incroyable. Toutes ces compétences semblaient être utiles au combat. Il n'en attendait pas. Soudain, les gobelins sonnèrent de l'alarme. Le gobelin pointa son doigt sur le côté avec peur et cria qu'il... Le commandant Orc eut un sourire narquois et fit remarquer que Il ordonna au gobelin de partir d'ici. Le MC sourit tendu et pensa que la différence de... Ce n'est pas qu'il ne comprenait pas les sentiments du hobgoblin avant de le capturer, mais en temps normal, le protagoniste a... Bien sûr, s'il n'avait pas la capacité d'infestation, il y a tellement... Le MC peut non seulement augmenter ses propres compétences et son contrôle. C'est aussi un très bon entraînement pour toutes. Si les choses se compliquent, il peut toujours s'échapper en utilisant son agilité. Mais ces gobelins sont si effrayés. Le protagoniste doit jouer le rôle. Il devrait commencer à se battre après son discours inspirant. Le protagoniste rugit folle. Il demanda à ses camarades de le soutenir de toute leur force et de ne pas être des imbéciles. Les gobelins doivent protéger leur propre foyer. Le virus utilisa l'infection et cria que ses paroles devraient être compréhensibles. Il activa Endurance, Agilité, Force brute et Dextérité. Le protagoniste pensa qu'il semblait que son infection ne pouvait pas activer toutes les compétences. Les corps des gobelins commencèrent à craquer. Le MC pensa que pour l'instant, ses compétences... Il se tut de regardant ses camarades prirent... Le virus s'exclama tendu que les changements étaient plus incroyables qu'il ne l'imaginait. Est-ce l'effet de la force brute? Il est sûr qu'ils vont comprendre. Les gobelins levèrent leurs armes avec détermination et crièrent qu'ils étaient devenus forts grâce... Même leur corps avait grossi. La sensation était... Le protagoniste poussa un soupir de soulagement en se disant que c'étaient des imbéciles. Il se mit en position de combat, pensant qu'il était temps de commencer la première expérience à grande échelle. Le commandant Orc demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Un de ses camarades demanda « C'est de la magie. » Le commandant n'était pas d'accord, doutant que ses adversaires. Le protagoniste pensa qu'ils étaient maintenant à égalité, non seulement en nombre, mais aussi en force physique. La fenêtre du système indiqua que de nouveaux symptômes – furtivité, esquive, fatigue, faible anémie, ingéniosité, bon stratège et perspicacité. Le virus était excité à l'idée que tant de symptômes soient apparus. La fenêtre du système signala que les symptômes d'irascibilité, de vision nocturne et d'agilité. Le protagoniste se demande « Est-ce que ça veut dire qu'obtenir des doublons augmente? En infectant tous les orques, je pourrais obtenir encore plus de symptômes. Ça veut dire... » Le protagoniste esquissa un sourire narquois et demanda « Où est passée toute votre détermination d'il y a un instant? Les orques... » Le commandant Orc chargea furieusement vers le virus hurlant que même si les gobelins avaient l'air différents, l'ennemi n'était pas de taille face à eux. Le protagoniste leva son épée avec un sourire assénant. Le gobelin s'exclama avec admiration que le hobgoblin était plus fort que d'habitude. Le commandant cria tendu « Il est rapide !» Le protagoniste leva calmement son arme, pensant qu'il avait craint de ne pas pouvoir, mais grâce à son agilité. Au lieu d'avoir peur, le protagoniste commençait à s'amuser. Les orques encerclèrent le virus et crièrent que le protagoniste frappa rapidement l'ennemi et le découpa en morceaux. La fenêtre du système notifia que les symptômes ténacité main renforcée, régénération naturelle, volonté, Le protagoniste pensa qu'il avait obtenu beaucoup de bons symptômes. Après tout, les orques sont des monstres de... Cependant, les orques ne sont pas de taille face à eux. Après que le protagoniste ait utilisé des améliorations sur tout le monde, la fenêtre du système notifie que les symptômes... Manipulation physique, récupère... Le commandant orc tourna la tête sur le côté et appela son assistant. Il lui ordonna de lui amener celui qu'il... L'assistant leva la main et précisa qu'il venait à peine de l'attraper et que la bête n'est... Par conséquent, la créature risquait de les attaquer aussi. Le commandant furieux leur ordonna de le faire un point, c'est tout.
Il est hors de question le commandant leva son arme au-dessus du gobelin. La fenêtre du système notifie que les symptômes suivants ont été acquis. Le protagoniste pensa qu'étant donné qu'ils étaient déjà infectés, ils pouvaient aussi développer des symptômes négatifs. Ses adversaires venaient de lui donner un... Il remercia silencieusement les orques. Cependant, cette capacité à se jouer des autres créatures comme ça, c'est une punition divine pour leur cupidité. Il serait impoli de prolonger un combat qu'il a déjà gagné, alors il allait simplement... Le protagoniste se figea instantanément en entendant... Il tourna la... Le protagoniste remarqua une silhouette en mouvement dans la forêt. L'orque tenait une chaîne attachée au... Le protagoniste se demanda quel genre d'ours énorme c'était. Est-ce que le grondement venait vraiment de lui? Le gobelin regarda. Le virus remarqua les cornes de l'ours et pensa que l'ennemi utilisait probablement... L'orque leva la main d'un air décidé et s'adressant à l'ours cria que ses gobelins... Il ordonna à l'ours de dévorer ses adversaires. L'ours tonnerre tourna son attention vers l'orque. Il projeta un éclair depuis ses cornes et l'orque grogna que ce monstre n'était. Le protagoniste se protégea le visage de la lumière vive et se demanda ce qu'était cette chose étrange. La puissance de cet éclair. Il ne restait de là. Le commandant détestait l'idée de perdre contre eux. Cependant, le gobelin cria terrifié que l'ours tonnerre était le plus fort ici. Il fallait s'enfuir. Le protagoniste eut un sourire narquois et de plus, cette électricité avait l'air d'être une capacité intéressante. Le protagoniste n'allait pas fuir devant un tel trésor. L'ennemi avait beau paraître fort une fois qu'il l'aurait infecté, toute chance. Cependant, comme avec le hobgoblin, il savait que l'infection mettrait un... Il tendit la main vers l'arme et ordonna au gobelin de lui... Le protagoniste se planta la lance dans la main et pensa que s'approcher de trop près serait dangereux. Alors il allait simplement enduire la lance de son sang infecté et transpercer l'ours. Le virus porta rapidement la lance à l'œil de l'ours, mais elle se brisa. Le protagoniste tomba dans un état de stupeur, se demandant si sa lance... À quel point cette fourrure est-elle résistante? La fenêtre système l'informa que des symptômes résistance à l'électricité. Griffes acérées ses protections contre les lames. Le protagoniste se crispa et pensa qu'il avait... La lance n'avait peut-être pas transpercé l'ennemi, mais le sang avait certainement atteint ses yeux. Dans ce cas, le virus enverrait sa propre... Non, c'est impossible. Le protagoniste ne sentait pas assez de virus à l'intérieur de l'ours pour le faire bouger. À cause de l'électricité que l'ennemi génère. Est-ce que chaque virus... L'ours tonnerre projeta des éclairs depuis ses cornes. Et le protagoniste se couvrant le visage avec ses mains. Le protagoniste serra les dents, crachant du sang, et pensa... Sa résistance à l'électricité n'avait pas complètement annulé les dégâts. Il regarda avec effroi les gobelins incinérés et pensa que c'étaient des gobelins qui n'avaient aucune résistance. L'ours tonnerre ou... Les gobelins regardant avec horreur leurs camarades mourants s'enfuirent. Le protagoniste pensa tendu qu'avec ses symptômes actuels, il devait s'enfuir. Le protagoniste était devenu trop sûr de lui à cause de ses capacités. Il ne pouvait pas se permettre... Si le virus utilise ses camarades comme appât, alors bien sûr il peut s'échapper. Il se figea. L'ours se prépara à attaquer et regarda les... Le protagoniste frappa vivement le corps de son adversaire avec son poing. Il serra les dents tendues et pensa qu'il n'arrivait pas à croire qu'il avait fait quelque chose. Les gobelins stupéfaits appelèrent leur chef. L'ours tonnerre planta ses crocs dans... Le protagoniste pensa que c'était une puissance tout simplement incroyable. Son bras droit était désormais inutilisable, mais il était tout... Quant à l'infection par voie aérienne, le virus est tué par l'électricité avant... Après que le protagoniste ait lancé la lance plus tôt, une partie du virus a réussi à pénétrer le corps de l'adversaire par les yeux et le protagoniste a ainsi acquis... Il est tout à fait possible que l'électricité de l'ours tonnerre couvre la surface de son corps. Partant de là, lorsque le sang du virus est entré dans son corps, l'ours tonnerre en a pris une gorgée et... La fenêtre système notifie que le plus de symptômes négatifs... Anémie, faim, fatigue, épuisement et faiblesse. Choc électrique, absorption d'énergie électrique et résistance au choc. Le protagoniste pensa qu'il avait réussi. Les symptômes négatifs. La fenêtre système notifie qu'une augmentation de griffes acérées, manipulation physique, résistance aux lames, mains renforcées et force surhumaine lui furent appliquées. L'ours tonnerre furieux projeta la... Le protagoniste ne réagit pas à cela et l'adversaire tombe. Le virus leva la main avec détermination dans l'intention d'attaquer et pensa qu'il avait développé de nombreux symptômes liés à la foudre. La foudre de l'adversaire. Il découpa vivement le corps de l'ours tonnerre en morceaux. La fenêtre système notifie que les simples générations de pouvoirs magiques chargent électro... Le protagoniste eut un sourire narquois et pensa qu'il avait réussi. Il n'avait pas été trop sûr de lui. Il tituba se demandant... Le protagoniste tomba instantanément au sol et les gobelins s'écrièrent avec anxiété. Quelque temps plus tard, une tonne de nourriture était posée sur la table. Les gobelins demandèrent à leur chef de regarder. Le butin d'aujourd'hui est tout simple. Il y a 3 jours, il y a eu un conflit avec un ours tonnerre et depuis le protagoniste, apparemment maintenant que les orques sont partis, ils peuvent rassembler. La blessure subie par le protagoniste aurait normalement empêché une personne de vivre une vie normale. Cependant, en seulement 3 jours, il a pu récupérer grâce aux effets des symptômes de régénération. Les symptômes que le protagoniste avait infligés aux gobelins ont été... Et si des humains remarquaient leur mutation, les gobelins prirent joyeusement la nourriture et firent remarquer qu'ils demandèrent au virus de goûter. Le protagoniste sourit et répondit que tout allait bien.
Les gobelins s'exclamèrent avec enthousiasme qu'ils voulaient que l'hobgoblin mange. Le protagoniste sourit et pensa que c'était la première fois. Il commençait à penser que passer du temps ici en tant que chef n'était pas si mal. Les gobelins crièrent avec inquiétude qu'ils avaient trouvé. Le protagoniste les remarqua et se demanda ce que c'était. Il baissa les yeux stupéfait et pensa que maintenant qu'il était devenu un virus, il avait l'impression... Le virus serra le masque dans ses mains et pensa que s'il l'utilisait, il pourrait... Après un moment, les gobelins demandèrent si l'hobgoblin... Le protagoniste, en enfilant ses gants, acquiesça et s'excusa. Il se dit que les vêtements de ce monde, c'est comme ça qu'on les porte ici. Le protagoniste, le visage masqué, expliqua que lors de la dernière bataille, il avait réalisé qu'il partait en voyage pour devenir plus fort. Les gobelins terrifiés criant que Hobgoblin était... Ils supplièrent le protagoniste de ne pas les abandonner. Ce dernier leur expliqua qu'il était difficile. Il sourit en pensant qu'il n'aurait jamais cru qu'il finirait par s'attacher. C'était un sentiment nostalgique similaire à celui que l'on ressent. La gobeline, les larmes coulant sur son visage, tendit la fourrure et demanda à Virus de prendre celle de l'ours tonnerre. Elle est très résistante chaude et peut-être... Elle se mit à pleurer et le protagoniste se figea tendu. Il posa ses mains sur les épaules des gobelins et leur cria. Les gobelins se sont battus d'égal à égal avec ces orques, alors il confie cet endroit à ses camarades. Ils doivent l'attendre ici. Le protagoniste revient. Les gobelins échangèrent un regard et prirent leur décision instantanément. Ils levèrent la main avec assurance et s'exclamèrent « Hobgoblin reviendra et ils sont forts ». Le protagoniste se retourna et il se dit que les orques étaient une partie et qu'il avait laissé suffisamment de symptômes chez les gobelins pour ne pas éveiller. Cela aiderait à les protéger. Si jamais le protagoniste se trouvait dans les parages, peut-être qu'il passe. Les gobelins levèrent les mains en signe d'adieu et souhaitèrent une bonne... Virus se dit avec détermination qu'il allait maintenant se diriger vers la ville de Fa, celle que Helena lui avait montrée. Même s'il la recroisait, elle ne le reconnaîtrait pas. Si le protagoniste devenait un aventurier, peut-être aurait-il... Le protagoniste regarda autour de lui nerveusement, se demandant « Est-ce que j'ai seulement l'air humain? Ses vêtements ne... » Après tout, il avait réussi à cacher sa peau verte. En plus, il s'était entraîné. Ce n'est pas si difficile, n'est-ce pas? Non. Est-ce que c'est seulement possible? Le protagoniste commence à s'inquiéter à l'idée de s'infliger. Il veut être absolument certain de tout avant d'entrer dans la ville. Le protagoniste arrêta de réfléchir en entendant un grognement. Il pensa effrayé que c'était une calèche. Le chevalier hurla de rage. Quelle malédiction, il y a de plus en plus de ces monstres. Est-ce qu'ils en... Soudain, un loup attaqua le chevalier qui hurla. On ne pourra pas... Le protagoniste utilisa son attribut de furtivité et frappa le loup. Le chevalier surpris demanda « Qui est là ?» Il n'arrivait... Le chevalier ordonna au protagoniste de dire son nom. Virus se dit que la furtivité semblait très bien, puis sans s'arrêter, il essaya de dire bonjour avec une grande excitation. Le protagoniste était ravi, pensant qu'ils avaient réussi à communiquer. Il agita les mains et cria. Le protagoniste se demanda s'ils avaient réalisé qu'il était un gobelin. Le chevalier nota que le nouveau venu était si effrayé qu'il n'arrivait. Il ne pouvait pas laisser une personne seule. Le chevalier ordonna au protagoniste de s'écarter rapidement. Un loup apparut derrière lui et le loup planta ses crocs dans la main de Virus et le protagoniste s'exclama que cet ennemi. Le protagoniste asséna un coup puissant à l'ennemi et lui ordonna de cesser d'intervenir. Les chevaliers remarquèrent que le protagoniste était très fort. Le héros, lui, se dit qu'il devait être prudent. Si ses vêtements se déchiraient, il doit développer quelques mauvais symptômes chez les loups. Le protagoniste pulvérisa le virus et les chevaliers crièrent qu'ils allaient l'aider. Le héros leva la main. Les clones du protagoniste s'éloignèrent du casque du chevalier. La fenêtre système notifia que les symptômes parade réflexe, vision cinétique et sérénité. Virus prit peur en se disant qu'il avait fait une erreur et avait accidenté. Que faire? Il ne sait pas encore à quel point la médecine... Il est tout à fait possible que si le virus ait découvert un vaccin, puisse être développé et le protagoniste... Que doit-il faire? Les loups grognèrent de peur et s'enfuirent vers la forêt. Le chevalier s'exclama que les loups... C'est entièrement grâce au protagoniste. Il s'est très bien battu. La force de... Le protagoniste doit être un grand épéiste. Si ce n'est pas trop demandé, il pourrait monter. Et quel est son nom? Virus leva les mains avec hésitation. La porte de la calèche s'entr'ouvrit légèrement. Roy Enrad, marchand de la compagnie Valkyrie, nota joyeusement que le protagoniste... Il ne savait même pas ce qui serait arrivé si le Roy posa la main sur sa poitrine et s'exclama qu'il remerciait le protagoniste du... Le MC fut surpris et se demanda. C'était donc lui le type assis dans la calèche. Le chevalier demanda si Roy allait bien, n'est-ce pas? Roy répondit. Grâce à lui, Après un moment, Roy s'exclama que lorsque la calèche s'était arrêtée, il avait cru que sa chance avait tourné, mais il semblait qu'il venait de faire une... Il leva les mains avec un... Roy expliqua que l'arôme émanant de cette viande spéciale sur mesure avait dû attirer les loups sur le chemin de la ville et que l'escorte semblait déjà... Le virus pensa que le marchand avait de beaux vêtements, une bonne posture et que ses affaires... En d'autres termes, le MC avait beaucoup de chance. Ne devrait-il pas être généreusement récompensé? Roy eut un sourire crispé et demanda... Cependant, même s'ils étaient fatigués, les loups gris n'auraient pas dû les trouver comme ça. Le protagoniste répondit que si c'est... Roy s'écria joyeusement qu'en plus la façon dont le protagoniste se battait
ne ressemblait à rien. Il avait vu de nombreuses batailles dans sa vie, mais c'était la première fois que le marchand voyait quelqu'un. Au lieu d'être téméraire, le protagoniste possède une confiance écrasante et en voyant la puissance du MC, il fut rempli d'un sentiment d'admiration. Le virus pencha la tête sur le côté avec une grande joie et se demanda « Roy est une personne amicale sans la cupidité. » Le marchand fit remarquer que la façon dont le virus se battait, il s'interrompit comme s'il venait. Roy leva un doigt et ajouta que le MC ne semblait pas du tout avoir peur de la mort. Il se mit à rire et le protagoniste pensa que ça lui faisait peur. En effet, le protagoniste est un virus, il ne peut donc pas être complètement détruit. Il ne disparaîtra pas. Mais en ce qui concerne la médecine, il doit se renseigner en passant. Le protagoniste remarqua que beaucoup de gens tombaient malades ces derniers temps et se demanda si Roy se portait bien. Le MC, des miasmes étaient apparus dans les villes récemment rendant les gens malades. Des cristaux de mana avaient également commencé à apparaître provoquant la maladie des minéraux chez... Qu'est-ce que c'est? Peut-être son site est... Pour l'instant, il va juste poser une question sur autre chose. Le MC leva un doigt et s'exclama « Et aussi ces virus ». Roy se gratta le menton et demanda. Il n'avait jamais entendu parler de virus auparavant. Le marchand Le virus était abasourdi et pensa « Ce n'est pas possible. Il ne savait de... » Roy ne lui semble pas être une personne sans éducation, ce qui signifie que les virus n'ont pas encore été découverts. D'un autre côté, peut-être que les virus, à part le protagoniste hésita et précisa « Les virus ne sont-ils pas des cristaux qui... » C'est ce que c'est. Roy comprit tout et remarqua que c'était... Le MC pensa joyeusement que si les virus n'existent pas dans ce monde ou s'ils n'ont pas encore été découverts, il peut faire tout. Le protagoniste regarda par la fenêtre et pensa que en ce moment, n'importe quel symptôme qu'il peut obtenir des gens est très précieux. Le MC en a déjà infecté un et il est sûr que personne ne verra d'inconvénient à ce qu'il en a. S'il augmente le nombre de virus, il pourrait développer de nouveaux symptômes. Le protagoniste dirigea la fenêtre du système, notifie que les symptômes instincts de combat, esquive sang-froide et intuition. Le protagoniste pensa qu'il avait réussi. On dirait qu'il va maintenant avoir pas mal. Y en a-t-il vraiment plus? La fenêtre du système notifie que les latence phostéreuse et résistance au poison. Le protagoniste trembla de peur en pensant qu'il y avait... Le MC se tourna vers le marchand et demanda « Ces tips ne sont-ils... » Le marchand répondit qu'à part les cochers, personne d'autre n'était employé par la compagnie. C'était simplement des mercenaires. Bien qu'il les ait engagés, c'est le protagoniste qui l'a sauvé. Roy ne sait pas trop pourquoi il est... Le MC pensa qu'un mercenaire était plutôt suspect. La fenêtre du système notifia que les symptômes avaient esprit clair, négociation, persuasion et sérénité. Le protagoniste se crispa. Ces symptômes ne ressemblaient pas vraiment à ceux d'un soldat. Il tourna rapidement. Des particules de virus se posèrent sur le corps de Roy et il demanda avec un sourire. Il a ouvert la fenêtre parce que le protagoniste prit très peur et pensa qu'il avait fini par infecter. Répandre le virus dans un espace aussi confiné n'était probablement pas la meilleure idée. Après tout, que ce soit 4 ou 5, et puis il y a ses compétences de marchand. Sa barre de compétences semble utile vu qu'il se promène. À en juger par les compétences que le protagoniste a reçues, Roy doit être... Peut-être que Roy est devenu la cible de rivaux commerciaux, ce qui explique pourquoi. Le protagoniste s'est imaginé ce que ce serait de sauver la vie de Roy à nouveau et de se voir présenter. Le marchand s'écria qu'il n'arrivait pas à croire que le protagoniste l'ait sauvé 2 fois. Le protagoniste sortit de sa rêverie et se dit qu'il pourrait gagner les fonds nécessaires pour ses recherches. Il leva un doigt et dit qu'il aimerait discuter du type suspect. Roy regarda joyeusement par la fenêtre et s'exclama qu'il semblait être arrivé, ajoutant que le protagoniste savait probablement déjà qu'il s'agissait. Le protagoniste pensa que c'était la 2e fois. En sortant de la calèche, Roy s'excusa et demanda au protagoniste. Le contrat avec les escortes n'était valable que jusqu'à ce moment. Le protagoniste se demanda perplexe « Allez !» Roy s'excusa pour l'attente et s'exclama qu'il était profondément reconnaissant au protagoniste. Il voulait donner ceci au protagoniste en guise de remerciement. Le protagoniste fou de joie pensa. Roy s'exclama qu'il allait donner cette carte au protagoniste. Elle n'est remise qu'aux personnes spéciales. Le protagoniste regarda la carte d'un air triste et se dit que ce n'était pas tout à fait. Le marchand précisa que le protagoniste pouvait utiliser cette carte pour obtenir des réductions sur les produits fournis par leur compagnie. Si le protagoniste avait besoin de le contacter, le protagoniste se dit que c'était plutôt pratique. À bien y réfléchir, il n'avait avoir des relations peut-être plus rentables que de simples. Le protagoniste fit remarquer qu'il était nouveau dans cette ville et ne connaissait donc personne. S'il avait le moindre problème, le marchand leva la main et acquiesça répondant qu'il ferait tout son possible pour ça. Le protagoniste pensa que Roy était un type vraiment sympa. Il se sentit un peu coupable de profiter de... Cependant, les compétences du marchand lui seraient utiles. Le protagoniste se dit qu'il allait prendre toutes ses compétences. Une notification du système indiqua que de nouvelles compétences avaient été acquises. Le protagoniste se dit « Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre ?» Le protagoniste fut instantanément interrompu. La notification du système indiqua que les compétences assassinat.
Silence, invisibilité, furtivité, détection de présence, dissimulation de présence, magie des ombres et comédie. Le protagoniste trembla d'horreur tandis que Roy tournait la tête sur le côté. Le marchand prit un sac de pièces et fit remarquer que cela pourrait paraître. Mais malgré tout, le protagoniste répondit instantanément que ce n'était pas la peine. Il ne pouvait pas accepter d'argent pour une bonne action et qu'il se souvint soudainement qu'il a... Le protagoniste leva une main tremblante et dit au revoir à Roy. Il pensa amèrement toutes ces compétences alarmantes que le protagoniste avait obtenues dans la calèche. S'il voulait vivre une vie paisible, le protagoniste ne devrait pas fréquenter ce genre de personnes. Au même moment, Roy fit remarquer que le protagoniste était... Alors qu'est-ce qui pouvait bien être si urgent? Il plissa les yeux d'un air sévère et demanda si le protagoniste se doutait. Le protagoniste a plusieurs secrets. Roy pense qu'ils vont très bien s'entendre. Il attend avec beaucoup d'impatience de collaborer avec le... Quelque temps plus tard, on entendit un grand soupir dans la rue. Le protagoniste, la main appuyée contre un mur, se dit que lorsqu'il a découvert que Roy était un tueur. Mais le protagoniste l'avait déjà infecté, donc en cas de combat, il aurait certainement eu l'avantage. Mais il n'avait jamais rencontré. C'était tout à fait normal d'avoir peur. Maintenant, le protagoniste est complètement épuisé. Avant toute chose, peut-être qu'il pourra trouver un hôtel pour se reposer. En marchant dans la rue au milieu des gens, le protagoniste se dit que c'était... Il y a beaucoup de races différentes ici. Il est curieux de voir quelles compétences un employé d'hôtel assis par terre demanda au cher client d'attendre. Le protagoniste pensa qu'il ressemblait à... L'employé s'exclama que le client se tenait à l'entrée de leur établissement 3 étoiles avec des... Est-ce que le protagoniste veut vraiment séjourner ici? L'employé éclata de rire et s'écria que le protagoniste... Ils n'ont pas de chambre pour une personne aussi suspecte. La femme-chat humanoïde porta craintivement la main à sa bouche et demanda « Est-ce que le protagoniste veut... » Mais le propriétaire de l'hôtel, un cigare à la bouche, a dit qu'il pouvait rester peu importe s'il était propre ou s'il avait l'air. Mais pour ceux qui ne peuvent pas payer, c'est hors de question. Le protagoniste pensa... L'employé de l'hôtel a aboyé que si le protagoniste voulait rester ici, il lui fallait... Le protagoniste effrayé pensa qu'il voulait retourner au nid des gobelins. Il répondit qu'il n'avait pas d'argent, mais qu'il avait... Le propriétaire leva la main et s'exclama qu'il n'acceptait que de l'argent liquide. Le protagoniste pensa que le monde civilisé était vraiment un endroit. Le propriétaire se souvint de quelque chose et dit que la guilde des aventuriers pourrait acheter la fourrure du protagoniste. Si le bruit courait que le propriétaire avait laissé le protagoniste séjourner ici gratuitement, cela créerait... Mais si le protagoniste revenait avec de l'argent, il le laisserait rester. Le protagoniste fut surpris et pensa « Alors comme ça, il y a quand même des gens bien. » Peu de temps après, le virus se tenait devant. Il ouvrit légèrement la porte et se demanda si c'était vraiment un bâtiment. De nombreux aventuriers étaient assis à des tables. Le protagoniste pensa joyeusement que l'ambiance ressemblait à celle d'un bar un vendredi soir où les aventuriers qui venaient de toucher leur paye pouvaient tout dépenser. Si le protagoniste propageait le virus ici, il obtient... Mais il vaudrait peut-être mieux qu'il ne fasse rien de grave avant d'avoir mieux exploré la ville. Le protagoniste se fait beaucoup... Il doit se dépêcher d'échanger la fourrure contre de l'or pour partir plus vite. Où doit... Le protagoniste remarqua l'employé de la guilde et crut voir une belle jeune femme lui faire signe. Le protagoniste la salua et l'employé lui demanda si c'était... Le virus acquiesça et dit qu'il aimerait présenter la fourrure. L'employé posa rapidement le formulaire d'inscription. Le protagoniste tendu précisa qu'il venait d'un village et qu'il... L'employé répondit que tout allait bien. Le protagoniste pensa que L'employé leva joyeusement la main et souligna que la guilde des aventuriers fonctionnait sur le principe de la... Tout le monde est le bienvenu ici, même ceux qui ont un statut particulier. L'employé demanda son nom au protagoniste pour pouvoir l'inscrire. Le protagoniste hésita et se tut. Il réfléchit un instant et se présenta comme étant... Le virus pensa que Walker était un nom anglais de sa vie passée et que Parasite était une façon française de... Bien que ce nom n'ait été qu'une invention de sa part sur le... L'employé posa la carte sur le bureau de la réception et précisa « Voici votre carte et votre plaque de 6e rang. » Commencer seul est assez difficile, mais Monsieur Parasite a l'air plutôt costaud, alors vous trouverez... Le protagoniste a l'air d'un novice avec un grand potentiel. Le protagoniste ramassa la plaque et pensa qu'elle ressemblait à une plaque. L'employé dit avec un sourire que comme c'était sa première fois ici, elle allait... Que diriez-vous de commencer par la quête de rang F, la collecte de plantes médicinales? Le protagoniste peut aussi essayer la quête de rang E, la collecte... Le protagoniste posa la fourrure sur le bureau et demanda « Pour commencer, est-ce que je... » L'employé fut très surprise et remarqua qu'il avait déjà collecté quelque chose avant même de... Elle savait qu'il avait quelque chose de spécial. L'employé confuse prit la fourrure entre ses mains et dit « Serait-ce vraiment l'ours tonnerre de rang S qu'on a demandé de tuer? » Les aventuriers détournèrent le regard stupéfait. L'employé s'excusa et demanda comment exactement le protagoniste confus répondit qu'il l'avait tué lui-même. Avait-il vraiment... Le virus pensa que c'était un monstre pour lequel il y avait déjà une quête d'extermination. C'est mauvais. Il sent qu'il vient... L'employé répondit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. C'est juste que l'ours tonnerre est une bête démoniaque très... Le protagoniste s'excusa et cria qu'il faisait... Il a fallu 20 personnes pour tuer l'ours. Il pensa qu'il disait la vérité. Le protagoniste ajouta qu'il avait été difficile de tuer l'ennemi. Certains sont morts, mais ils ont réussi.
Le protagoniste se frappa la poitrine et hurla. L'employé expira. Elle expliqua que tant que le protagoniste accomplissait les quêtes, leurs employés ne s'enquéraient pas des détails. Comme le protagoniste avait apporté une preuve suffisante, voici la récompense. Les aventuriers regardèrent le protagoniste d'un air las et il prit rapidement un sac de pièces. Le protagoniste expira de soulagement et pensa qu'il était très content d'avoir... Comme il le pensait, il ne sait toujours pas comment communiquer avec les autres. Sa nature de... Il doit se dépêcher de sortir d'ici. Cependant, personne ne l'a vraiment dérangé. Cela amène le protagoniste à se demander si la guilde agit de la sorte parce qu'elle accepte des gens sans aucun papier. L'employé a l'air d'être une personne gentille et compatissante, mais elle doit aussi être très douée. Elle a même habillée, on voit clairement à quel point elle s'entraîne dur. Le protagoniste est certain que s'il l'infectait, il développe... L'employé s'est excusé et notre héros a pris très peur. Elle a précisé qu'il y avait une autre personne. Le protagoniste s'est calmé et a rapidement... Il a vu Elena debout près de la porte. Elle a ouvert la bouche stupéfaite et le virus s'est demandé « Est-ce que ça pourrait... » Elena s'est excusée avec un sourire et a demandé « Il a déjà terminé, n'est-ce pas? » Le protagoniste, elle s'est exclamée joyeusement que c'était incroyable. Le protagoniste avait terrassé l'ours tonnerre. Le protagoniste a pensé que ce n'était pas possible. Il ne pensait pas la rencontrer ici. Elle continue toujours de travailler. Elena a dit qu'elle avait apporté les herbes demandées. L'employé a confirmé en notant. Elle a aussi vu que l'aventurière en avait apporté beaucoup. Notre héros a levé un doigt et la serveuse un plateau à la main a répondu que ça arriverait tout de suite. Elena s'est exclamée. Le protagoniste a pensé très tendu. Tout s'est bien passé pour elle, n'est-ce pas? Il veut lui parler. C'est lui Notre héros paraîtrait vraiment étrange s'il... Elena a demandé à passer à la suite et l'employé a abordé le sujet de l'équipe. Elle était désolée, mais il semblait que personne ne voulait encore... Le virus a pensé que cela signifiait qu'elle continue. Compte tenu de la force des aventuriers ici, il est compréhensible qu'elle soit... Notre héros avait pitié d'elle, mais une guilde à l'ambiance aussi agitée n'est pas un endroit pour une enfant. Il est certain qu'elle serait plus... Heureusement qu'il ne l'a pas interpellée. Un aventurier membre d'une escouade surpuissante Gajiru a frappé l'épaule d'elle. Le protagoniste s'est inquiété pensant qu'elle était en... Mentalement, il a ordonné aux aventuriers de s'arrêter et de ne rien faire de déplacé. Gajiru a demandé « Alors tu as déjà... » Notre héros pensait que la jeune fille n'était tout simplement pas faite pour... Gajiru a souri avec arrogance et en se grattant le menton a dit qu'il compatissait. Il ne pouvait pas se permettre de recruter de nous. Cependant, ça ne voulait pas dire qu'il pouvait refuser la petite rêveuse. Gajiru s'est approché d'Elena et mettant sa main devant sa bouche, a précisé que dans ce cas, comme il l'avait déjà dit, il pouvait lui... Elena a déclaré avec assurance qu'elle l'avait déjà refusé la dernière fois. Le protagoniste s'est dit qu'il n'était pas sûr qu'il l'aiderait volontiers à se sortir de ce problème, mais le protagoniste veut... Il y a beaucoup de monde ici, donc quelqu'un avec un grand sens de la justice finira. Les aventuriers ont ri et ont souhaité bonne chance à Elena. Ils se sont moqués disant qu'elle gagnerait des dizaines de fois plus qu'en ramassant des herbes et qu'elle n'aurait... Même si elle voulait rentrer chez elle, notre héros a remarqué les gens et s'est demandé... Il a serré fort la hanse de sa chope, pensant que c'était très désagréable. Gajiru a passé son bras autour de ses épaules et a demandé « Pourquoi ne pas... » Elena, les larmes aux yeux, lui a ordonné de la lâcher et d'arrêter. Elena s'était exclamée avec un sourire qu'elle deviendrait une aventurière et protégerait tout le monde. Notre héros est sorti de ses souvenirs. Il a dit d'un ton sévère que ça ne plaisait pas à la fille et a ordonné à Gajiru. Gajiru a tourné la tête sur le côté perplexe. Il a souri d'un air moqueur et a reniflé. Gajiru a hurlé. La voix du protagoniste ressemblait affreusement à celle d'un gobelin. Un étranger comme lui devrait filer si... Le protagoniste a répondu qu'il faisait partie... Gajiru a frappé Elena sur l'épaule et a demandé « Qui saint d'esprit ferait équipe avec une idiote comme elle? On est dans le même business, pas vrai? » Quelqu'un d'aussi inutile n'est... Gajiru a rapidement levé le poing avec l'intention d'attaquer et a déclaré que de toute façon, c'était... En colère, notre héros a bloqué son attaque et a ordonné à son adversaire de s'excuser auprès d'Elena. Gajiru s'est crispé, se demandant... Le virus a serré le poing plus fort et Gajiru a hurlé, sentant que cette puissance surpassait tout. Les particules du virus se sont rapidement propagées. Gajiru a grimacé de douleur et a grogné. La fenêtre du système a notifié que les générations d'énergie magique et décharges électromagnétiques. Gajiru s'est effondré au sol et ses camarades l'ont encerclé se demandant ce qu'un membre de la surpuissante équipe de Gajiru, le mage, a tourné la tête sur le côté. Il pensait que ce type était un combattant, mais en fait le protagoniste est un mage de la foudre. Cependant, ce mage est le plus rapide de la guilde pour lancer des sorts. Le protagoniste n'aura même pas Le mage a commencé à lancer des sorts et leur a demandé d'attendre. Il se demandait comment le protagoniste pouvait utiliser la magie de la foudre a instantanément enveloppé le corps du mage. Un membre de la surpuissante équipe a levé sa lame et a fait remarquer qu'il avait l'avantage en combat de rapproché. Il s'est figé. Virus a serré les poings, c'était le membre de l'équipe a demandé craintif « Est-ce que cet ennemi a vraiment oublié ce qu'est la douleur? » Le protagoniste a frappé l'ennemi avec une... Il s'est arrêté au milieu des adversaires gisant au sol. Les aventuriers ont demandé perplexes « Comment Gajiru a-t-il pu perdre? » Ils ne savaient pas qui était ce type. Elena regardait le protagoniste. Il a tourné son attention vers elle et s'est excusé.
Le protagoniste a fait remarquer qu'il avait fait. Elena n'était pas d'accord et le protagoniste s'est exclamé qu'il ferait mieux de partir. Il était vraiment désolé pour ce qu'il avait fait. Elena a crié et la porte de la guilde s'est refermée. Elle est rapidement sortie en courant et a demandé. Elena a crié qu'elle était très reconnaissante pour ce qu'il avait fait. C'était peut-être impoli de... Elle a posé nerveusement la main sur sa poitrine et après un moment de réflexion, elle lui a demandé si ça ne le dérangeait pas. De former une vérité. Virus se demandait ce qu'elle racontait. Le protagoniste lui a demandé si elle ne le trouvait pas effrayant. Elena s'est exclamée. Après tout, il avait fait ça pour la sauver. Peut-être que sa proposition de former une équipe. Le protagoniste a levé la main avec assurance et a crié que c'était hors de question. Il était évident qu'Elena n'était pas... Le protagoniste lui a demandé d'abandonner sa vie d'aventurière et de trouver quelqu'un. Elena a souri et a dit qu'elle était vraiment désolée, mais que le protagoniste n'avait pas à s'inquiéter car elle continuerait à cueillir des herbes médicinales et à chercher quelqu'un qui accepterait. Virus a hésité et lui a demandé si elle avait vraiment tant souffert sans jamais penser à abandonner. Elena a affirmé avec son rêve est de devenir une aventurière, une protectrice du peuple. Le protagoniste s'est dit qu'il ne connaît rien à ce monde. Peut-être qu'il devrait vraiment essayer de créer une équipe. Et non, elle n'avait. Maintenant qu'il a besoin de quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Ses capacités ne sont peut-être pas très bonnes, mais on peut... Le protagoniste a croisé les bras et s'est exclamé qu'il cherchait... Il pourrait peut-être la prendre à l'essai, mais ce ne serait qu'une période d'essai. Il partagerait donc la récompense en deux et il ne pourrait probablement pas lui enseigner. Elena a fondu en larmes de joie et le protagoniste a demandé avec inquiétude si quelque chose ne lui convenait pas. Elena s'est excusée et a répondu qu'elle a toujours été seule. Pour être honnête, elle ne savait pas quoi faire. C'est pour ça que, même si c'est elle qui l'avait approchée, elle s'était préparée à un refus. Elena a dit qu'elle était sous le choc et Virus s'est dit que dans sa vie passée aussi, il était toujours inquiet et anxieux. Elena a souri et a crié. On pourrait peut-être manger ensemble pour fêter. Elle a demandé au protagoniste de lui parler de lui. Peu de temps après, Elena a posé le menu sur la table et a demandé au protagoniste de choisir ce qu'il voulait. C'était pour le remercier de l'avoir sauvé. Le protagoniste a trouvé ça un peu gênant vu qu'il avait reçu beaucoup d'argent, mais puisqu'elle tenait à le remercier, Elena a levé la main. Le protagoniste a levé la main timidement et a ajouté qu'il voulait la même chose. Elena s'est joyeusement excusée de... Elle a précisé qu'elle était encore une... Le protagoniste s'est présenté à son tour et a fait remarquer qu'il venait tout juste de... Le protagoniste a expliqué qu'il avait simplement grandi au fin fond des montagnes et qu'il venait... Il ne connaissait encore rien, donc il se pouvait qu'il ignore beaucoup de choses, même les plus évidentes. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Et puis Elena enthousiaste serra les poings et elle l'aiderait pour tout ce qu'il ne connaissait pas en ville et elle apprendrait son style de combat sur le tas. Elena le remercia et s'exclama que tout le monde ne peut pas apprendre à la fois les arts martiaux et la magie par soi-même. La magie est... Le protagoniste a eu peur et s'est dit que même si c'était en réalité un virus, il ne devrait peut-être pas en parler. Il allait devoir apprendre la magie. La serveuse s'est approchée de la table et elle posa l'assiette sur la table et s'exclama que c'était le plat du jour. Le protagoniste pensa « Enfin de la vraie nourriture ». Il se souhaita manger. Le protagoniste se figea instantanément. Il leva les mains à son visage et réalisa qu'il ne pouvait... Le protagoniste l'avait complètement oublié. Elena nota avec un sourire qu'il ne pourrait... Virus a bégayé et a répondu que son visage était très défiguré. C'est pour ça qu'il parlait. Elena fut surprise et s'excusa. Le protagoniste a dit... Elena a levé la main et a proposé de demander à la serveuse d'emballer leur repas à importer. Le protagoniste a demandé pardon et a précisé qu'il aurait... Elle a levé les mains et lui a demandé de ne pas s'inquiéter, mais qu'en général les blessures graves. Son village a été attaqué par des gobelins et de nombreuses personnes ont été blessées. La plupart des villageois et Elena est devenue une aventurière pour devenir plus forte et protéger tout le monde. Elle ne pardonnera jamais aux gobelins qui font... Le protagoniste baissa tristement la tête. Il pensa qu'elle n'avait aucune idée que la personne en face d'elle était... C'était devenu si difficile comme s'il était... Et de toute façon, puisque le protagoniste avait décidé de communiquer avec les gens, il aurait besoin de ce... En attendant, il devait tout faire pour que cette fille ne découvre pas qu'il était un gobelin. Elena s'est tournée vers Paris. Elle le remercia joyeusement d'avoir accepté de prendre une idiote comme elle dans l'équipe. Elle avait beaucoup de chance d'avoir rencontré... Le protagoniste, en ajustant sa capuche, répondit que non et la remercia. Le protagoniste se dit... Elena a levé le doigt et a dit que sa grand-mère lui disait toujours... Il ne faut pas juger une personne à son apparence. Le protagoniste pensa qu'elle était très sincère et bonne, mais il s'inquiétait qu'il soit un seul moment d'inattention et Elena aurait immédiatement des ennuis. Elena lui tendit le sac et précisa que c'était sa part. Elle lui demanda Le protagoniste a proposé de la raccompagner à son hôtel au cas où ses tips reviendraient rien. Il s'est excusé d'avoir agi de manière irréfléchie. Elena a souri et a dit que Virus mais récemment un loup gris l'avait sauvé dans la forêt et l'avait même... C'est à ça que tout cela lui faisait penser. Le protagoniste demanda avec inquiétude « Mais est-ce que les monstres agissent vraiment comme ça ?» Elena, ils ont trouvé un terrain d'entente.
Et si elle avait un talent, le protagoniste a sévèrement levé le doigt et a dit que dans tous les cas, demain serait leur premier travail en équipe, alors elle devait bien. Elena était très heureuse et le protagoniste pensa que même s'il avait bien sûr peur, ce serait mais quelques missions conjointes comme celle-ci et ils apprendraient. Il n'avait pas travaillé avec quelqu'un comme ça depuis longtemps. C'était un sentiment plutôt agréable. Un peu plus tard, à l'hôtel Virus ronflait bruyamment. Elena souhaita le bonjour au monsieur. Le protagoniste sauta rapidement de son lit. Il cria d'horreur en riant. Au même moment qu'elle se tenait à l'hôtel et demandait s'il séjournait. Le protagoniste regarda par la fenêtre et pensa qu'il s'était donné rendez-vous à la guilde des aventuriers et qu'elle était venue ici avec... Quelle ardeur demanda Elena. N'est-il pas le propriétaire de l'auberge? Y a-t-il un client? Le propriétaire acquiesça et dit que le client était dans une chambre au 2e étage. Le protagoniste, en enfilant rapidement ses chaussures, pensa qu'il n'y avait aucune intimité. Il devait se changer rapidement. Il ouvrit la porte, le souffle court et le protagoniste lui demanda comment elle avait bien pu le trouver. Elena dévalant les escaliers avec joie. Elle expliqua qu'elle avait simplement demandé aux passants s'ils avaient vu le grand homme en cape avec un masque d'oiseau et qu'elle... Virus pensa que ce corps attirait trop l'attention. Sinon, elle finirait par le démasquer. Elena se tourna vers le protagoniste et il sursauta. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a quand même pas changé d'avis sur l'équipe, n'est-ce pas? Le protagoniste leva les mains et s'exclama. Il venait d'arriver en ville et elle l'avait sauvé. Aujourd'hui, c'était l'heure. Il est temps d'y aller. Elena leva joyeusement. Après un moment au marché, le protagoniste, en regardant autour de lui, se dit qu'il n'avait pas encore eu le temps de se promener dans la ville. Il y avait tellement de choses. La vendeuse leva la main et interpella le monsieur masqué. Elle fit remarquer qu'à en juger par l'apparence du protagoniste, le protagoniste voudrait-il goûter leur jus spécial de Kagurama, elle le lui vendrait pour ce... Le Virus ramassa la pièce et dit qu'il avait beaucoup d'argent. Il en demanda un. Elena posa la main sur son épaule et demanda. Elle s'exclama fermement que 10 pièces d'argent, c'était le... La vendeuse rit nerveusement et précisa qu'elle n'avait pas dit une portion, mais 2 portions pour 10 pièces d'argent. Le protagoniste... Elena expliqua que les arnaqueurs augmentent immédiatement leur prix lorsqu'ils voient des étrangers. Il ne faut donc pas faire... Le protagoniste pensa. C'est elle qui dit ça, elle ferait mieux de se taire. Il dit avec admiration qu'il voyait bien qu'elle s'y connaissait en Virus la remercia et elle fit remarquer que, contrairement à lui, elle n'avait pas commencé à gagner de l'argent tout de suite. Il fut un temps où Elena ne mangeait que des herbes. Le protagoniste demanda « Alors pourquoi m'as-tu offert à manger ?» Elena répondit que, après tout, elle avait économisé de l'argent justement pour de telles occasions. Le protagoniste pensa avec admiration que c'était une fille très gentille et qu'il avait hâte de terminer la mission pour lui. Le protagoniste sirotant une boisson à la guilde pour la mission et une fois la récompense reçue, il se promènerait à nouveau dans le marché. Elena, fatiguée, elle dit qu'après tout, il croyait si facilement au mensonge. Elena leva les poings avec détermination et cria qu'elle veillerait sur lui pour que ce... Le protagoniste la remercia et pensa qu'en réalité, ils étaient tous les deux des idiots. Un peu plus tard, l'employé de la guilde effrayé couvrit sa bouche de sa main et s'écria « Elena a vraiment fait équipe avec lui. » Elle précisa que le virus avait certainement l'air un peu étrange, mais que l'employé devait la... Après tout, l'employé avait bien vu. Le protagoniste pensa tendu que l'employé se méfiait de lui et que la veille, il semblait avoir tellement attiré l'attention que maintenant... Le protagoniste sourit et demanda s'ils avaient une quête pour 2 aventuriers débutants. L'employé répondit calmement qu'elle pensait qu'il pourrait facilement accomplir... Elle y avait réfléchi après tout. Le protagoniste avait vaincu un ours. N'est-ce pas? Le protagoniste s'exclama qu'il voulait accepter une quête qui servait. L'employé regarda pensivement la feuille et demanda ce qu'il pensait d'une quête directe. Les cornes de ces lapins sont idéales pour la fabrication de bijoux. C'est pourquoi on leur... Ils sont petits et agissent seuls, ce qui n'est pas typique des lapins. C'est donc une très bonne quête pour... Elena cria avec détermination qu'ils allaient essayer. Le protagoniste mit la main sur sa poitrine et dit qu'alors, s'il arrivait quoi que ce soit, il la soutiendrait. L'employé n'avait pas à s'inquiéter. L'employé sourit et pensa qu'en général, ce qui l'inquiétait le plus, c'était que L'employé serra la main d'Elena et lui... Virus pensa tristement que l'employé le prenait probablement pour le même genre de bandit que ses monstres. La première impression gâche toujours tout, mais il accomplirait la quête consciencieusement. Après un certain temps, le protagoniste remarqua qu'il traînait dans les parages, mais qu'il n'en voyait aucun. Ça faisait maintenant. Sont-ils vraiment si difficiles à trouver? Elena n'était pas d'accord et dit que ces monstres apparaissent. Peut-être sont-ils devenus plus prudents parce que des gobelins leur dangereux... Le protagoniste prit peur et se demanda si c'était vraiment de sa faute. Il ne pouvait pas laisser la première quête être... Le protagoniste leva la main et s'exclama que si c'était le cas, il trouverait les lapins avec de la magie. Il précisa que c'était dangereux. Elena accepta et demanda si le protagoniste... Le protagoniste pensa qu'il semblait pouvoir utiliser aussi les compétences qu'il avait obtenues de ce marchand. Le virus utilisa instantanément la dissimulation de présence et le protagoniste pensa qu'il avait éliminé l'aura du gobelin et qu'il allait maintenant trouver... Il tourna rapidement son attention vers la bûche qui gisait sur le sol. Le protagoniste pensa... Il tourna la tête sur le côté, appela Elena et cria qu'il y avait Il a proposé d'aller voir. Elena a dit avec admiration que le protagoniste... Il pouvait même utiliser une magie aussi avancée que la perception spatiale.
Le protagoniste a acquiescé et a précisé qu'il avait grandi dans les montagnes. Elena a dit qu'avant de continuer, elle lui serait reconnaissante si le protagoniste n'utilisait. Elena sait que ça peut paraître étrange vu sa faiblesse, mais elle aimerait devenir plus forte par ses propres moyens. Le virus a accepté et s'est Après tout, il ne pourrait pas toujours être là. Elena l'a remercié et le protagoniste, il s'est dit que lorsqu'il était un animal, il aimait utiliser sa propre force autant que possible. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'il ne comprend. S'il infecte quelqu'un, il ne sait même pas comment annuler l'infection. Il ne doit pas infecter Elena, même. Le protagoniste s'est vite retourné et a suggéré d'aller vérifier quand même. Le protagoniste s'est posté devant la bûche et a dit qu'ils allaient en bloquer les deux côtés. Le protagoniste a jeté un œil à l'intérieur de la bûche. Elena l'a averti que les lapins cornus pouvaient infliger un puissant coup perforant. Il ne fallait pas regarder Le lapin a foncé à toute vitesse le long de la bûche. Il a heurté violemment le casque du protagoniste. Le casque, Elena s'est écriée inquiète. Le protagoniste allait-il bien? Le virus a confirmé en notant que c'est... Mais qu'en était-il du lapin? Le protagoniste pensa qu'il disait n'importe quoi. Elena était peut-être faible, mais elle était bien plus compétente. Il a crié que le lapin plongeait dans un trou. Elle a tristement tourné la tête sur le côté et a dit que c'était des terriers de taupes de pierre. Ce sont des monstres de taille moyenne. Les taupes de pierre se nourrissent de terre qui durcit ensuite autour d'elles pour former. C'est un type de pierre spéciale qui n'est pas facile à percer. Le protagoniste a alors dit qu'il allait s'occuper. Pendant qu'il s'en occuperait, Elena pensait-elle pouvoir attraper ce lapin cornu. Elena lui a demandé avec assurance qu'elle pourrait au moins distraire le lapin. Mais est-ce que le protagoniste pourrait en gérer autant tout seul? Le protagoniste il avait confiance en ses propres capacités. En plus, il pouvait utiliser la magie. Des particules de virus. La fenêtre du système a notifié que les symptômes saut poussé, détection de danger, vision faible, gloutonnerie, griffes creusement, peau de pierre et sécrétion anesthésiante. Le virus pensa que c'était une bonne chose. Le lapin cornu, maintenant, il n'aurait plus à s'inquiéter. Même si quelque chose arrivait à Elena, ça ne lui... Mais vu la faiblesse d'Elena, elle pourrait être gravement blessée. Il vaut mieux l'affaiblir et laisser Elena... Le protagoniste a prévenu que les lapins approchaient. Il a demandé à Elena... Le lapin de pierre a frappé, mais le protagoniste a arrêté l'attaque avec son arme. Le protagoniste s'est dit que le lapin... Cependant, il n'était pas de taille face à l'orque. Il pouvait s'en occuper uniquement avec la force brute. Le protagoniste a frappé l'ennemi et les pieds. Le protagoniste s'est dit qu'à ce rythme, ce serait bientôt terminé. Le lapin cornu, bien que petit, pouvait encore causer des... Si elle avait des ennuis, cela activerait plusieurs symptômes. Elena a levé son épée avec confiance. Elle a rapidement abattu son arme, mais la pointe de l'épée s'est approchée du cou du lapin et celui-ci... Le protagoniste, en regardant le combat, s'est demandé « Mais qu'est-ce que c'est que cette étrangeté? » Elena ne perd pas de temps. Ils se battent d'égal à égal. Peut-être que c'est lié à sa concentration sur son adversaire. Le protagoniste réalisait maintenant à quel point il lui manque la perception spatiale, c'est pourquoi Elena est si vulnérable. Jusqu'à présent, elle était seule, alors peut-être qu'elle ne l'avait pas remarqué, mais avec un peu de soutien, elle peut... Cette fille peut vraiment montrer son vrai potentiel. Le lapin a rapidement... Elena a posé sa main sur la corne qui gisait au sol. Elle a dit fatiguée qu'elle avait réussi. Le protagoniste s'est exclamé qu'il avait vu et Elena a fait remarquer que c'était la première fois qu'elle... Elena s'est interrompue et a demandé « As-tu utilisé ?» Le protagoniste a répondu qu'il n'avait rien fait. Honnêtement, il n'avait rien utilisé. Elle a vaincu le lapin cornu par ses propres moyens. Le virus pense qu'elle a un vrai talent pour ça. S'il ne se trompe pas, il dirait qu'elle a toutes les qualités. Elena a fondu en larmes et le protagoniste, il s'est écrié qu'elle pleurait encore. Elena a répondu qu'elle était désolée. C'était la première fois que quelqu'un lui... Le protagoniste a précisé que c'était encore sa première quête, donc Elena a acquiescé et a dit qu'elle ferait de son mieux pour ne pas le décevoir. Après un certain temps, l'employé les a remerciés pour leur travail. Voici la récompense pour... C'est un sacré exploit pour une rang 6. Elena regarda le sac de pièces avec stupéfaction et s'écria « Qu'est-ce que je vais... » Le protagoniste lui fit remarquer que c'était elle qui avait tué le lapin. Elena devrait en être fière et dépenser l'argent. Elena, toute joyeuse, dit qu'elle n'avait réussi que grâce à son soutien. Ça lui a rappelé le sac. Est-ce que ça irait si elle allait l'acheter? Le protagoniste accepta et demanda. Elena a précisé que le sac était assez inhabituel. Il y avait beaucoup de contrefaçons au marché, alors par précaution, elle l'achèterait. Elena connaissait un très bon endroit. Le virus prit peur en se souvenant de Roy et se demanda. Elena a dit que la boutique avait des vendeurs sympathiques et qu'ils offraient même une garantie, donc il n'y avait pas à s'inquiéter en achetant chez eux. Le protagoniste s'est dit que ce n'était pas comme si Roy avait l'intention de le tuer. Au contraire, Roy l'avait beaucoup aidé. Il s'est exclamé que ça lui semblait une bonne idée. Un peu plus tard, chez Valkyrie, le protagoniste a regardé le bâtiment et a pensé qu'il était bien plus... Il a été immédiatement stupéfait. Roy demanda joyeusement « Est-ce bien Monsieur Parasite qui... J'aime voir les gens venir chez nous pour acheter des choses. » Le protagoniste pensa qu'il ne s'attendait pas. Elena demanda perplexe « Tu connais vraiment le propriétaire? » Roy sourit, montra Elena du doigt et demanda
Elena s'est présentée et a déclaré qu'elle était membre de... Roy porta la main à son menton avec intérêt et la regarda. Il mit la main devant sa bouche et dit doucement. Le virus remarqua que Roy était occupé. Il demanda à Elena de se dépêcher d'acheter. Roy leva les mains et s'exclama que servir son sauveur était bien plus important. De l'huile de lampe, une corde ou des bombes. Peut-être l'un de ces articles, tout cela vous appartient. Le protagoniste répondit. Il n'avait besoin de rien. Le protagoniste pensa que franchement, il ne voulait pas avoir. Roy demanda. Et pour Elena? Elle s'exclama qu'elle était. Roy sourit et répondit que dans ce cas, il lui donnerait le sac qu'Elena voulait. Pas de problème. J'ai une dette envers ce monsieur. 1 ou 2 sacs ne suffiront pas à la rembourser. Roy sourit légèrement et demanda. En marchant entre les étagères, il expliqua que les marchandises qu'il vendait ici étaient un peu plus chères en raison de leur devise, le commerce équitable, mais Ils avaient acquis une bonne réputation auprès des artisans, alors ceux-ci leur envoyaient. Les compagnons pouvaient souvent des contrefaçons illégales créées par des esclaves et vendues au prix de l'original. Le protagoniste s'imaginait une sorte d'établissement haut de gamme, mais ça ressemblait plutôt à un supermarché. Apparemment, ce n'est pas un mauvais... Roy prit le sac et demanda si ce sac conviendrait à Elena ou s'il de... Elena s'exclama joyeusement qu'elle voulait celui-ci un sac qui ne se déchirerait jamais, peu importe le nombre. Il possède un enchantement magique qui le rend 5 fois plus spacieux qu'un sac ordinaire. Roy s'est exclamé que c'était un accessoire indispensable. Il a demandé à Elena de prendre le sac avec elle. Elena se demanda si le marchand a acquiescé et a dit qu'il pouvait aussi en donner un au protagoniste. Le protagoniste a levé les mains et a dit. Roy a précisé qu'il comprenait que le virus ne voulait pas se sentir. Cependant, il faisait cela par gratitude pour lui avoir sauvé la vie. Donc le protagoniste a fait remarquer que le marchand aurait pu vaincre les loups à l'époque, même sans son aide. Le protagoniste a remercié Roy d'avoir donné le sac à Elena. Elena demanda confuse. Tout va bien, n'est-ce pas? Le virus leva la main. Le marchand a crié qu'ils attendaient avec impatience la prochaine. Roy a précisé que les loups étaient des faux pour tester la capacité des mercenaires à s'en sortir. Il semblait que l'assistant a dit que la magie de pistage lancée sur le sac de la fille fonctionnait. Roy répondit que c'était bien. La fille semblait... Elle avait l'air de venir d'un village, mais en même temps, elle était bien élevée. Elle rapporterait un bon prix sur le marché noir. Après un moment, le protagoniste remarqua qu'Elena... Elle acquiesça joyeusement et répondit que maintenant qu'elle avait un tel objet, elle se sentait enfin comme une... Mais Elena n'aurait jamais pu imaginer que le protagoniste connaissait une personne aussi célèbre. Elle pensa... Le virus est une... Elle s'est tournée vers le protagoniste, mais il n'a pas réagi. Il a tourné la tête sur le côté. Elena demanda tristement. Le protagoniste a dit que non et a répondu qu'il avait l'impression qu'on les observait. Le protagoniste pensa que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas son imagination. La fenêtre du système indiqua que la détection de... Le virus pensa avec une grande frayeur. Maintenant que j'y pense, comment... Elena demanda. Ça va, n'est-ce pas? Le protagoniste s'est excusé et a dit qu'il était... Elena s'exclama avec un sourire qu'il n'avait pas besoin de la raccompagner à l'hôtel. C'était juste au coin de la rue, donc Elena pouvait y aller. Le protagoniste refusa et dit qu'il la racontait. Il pensa que si c'était l'assistant de Roy, alors c'était lui la cible. Le protagoniste doit escorter Elena en toute sécurité. Un peu plus tard, Elena remercia le protagoniste. Elle précisa qu'elle viendrait le chercher à la même heure demain, mais que s'il était fatigué, le protagoniste accepta et répondit qu'il allait se reposer. Il se reverrait. Elena leva les mains folles de joie et s'exclama. Le protagoniste lui fit un signe. Il pensa qu'il avait des pensées troublantes à son sujet à cause de sa vie antérieure. Mais passer ses journées ainsi avec Elena n'était... Il doit donc s'assurer qu'elle est en sécurité. Il est temps d'aller voir ces types de Valkyries et de s'assurer qu'il... Au même moment, Elena se rendit compte que plus elle en apprenait sur Parasite, plus elle se demandait si elle était à la hauteur. Même si elle n'était pas du genre à abandonner ce qu'elle avait décidé, Le marchand d'esclaves s'exclama que ce n'était pas... Elena, le regard baissé mais résolu, se dit qu'elle devait au moins s'entraîner pour pouvoir régler ses problèmes toute seule. Quelque temps plus tard, à l'hôtel, le protagoniste expira et il n'avait pas dormi de la nuit pour le surveiller, mais l'assistant de Roy n'avait fait que l'observer pendant tout ce temps. L'heure de leur rendez-vous était passée depuis longtemps. Le protagoniste resta silencieux et réfléchit un instant. Il se retourna et se dit qu'il fallait qu'il aille le voir à son auberge. Quelque temps après, le protagoniste demanda si Elena était venue. L'employé répondit avec surprise qu'elle ne l'avait pas vue de la journée. Le protagoniste baissant la tête remarqua Elena n'est... Kajiru se mit à rire et s'exclama qu'il avait gagné un peu d'argent aujourd'hui et qu'il allait donc bien se reposer. Kajiru tourna la tête sur le côté effrayé et ses camarades se retournèrent rapidement. Le protagoniste réfléchit un instant et se détourna. Le protagoniste pensa avec irritation que les bandits s'étaient enfuis dès qu'ils l'avaient vu. C'était eux qui avaient... Il avait un mauvais pressentiment. Le protagoniste les repère grâce à sa... S'ils s'éloignent trop, ils se fondront dans la foule et il les perdra. Ils ont dû entrer dans cette ruelle. Le protagoniste, la pointe d'une lame s'approcha. Kajiru hurla de rage et le protagoniste pensa que ce taré essayait vraiment de le tuer. C'était complètement différent de la soif de sang qu'il avait vue lorsque la fenêtre système notifia que le symptôme de décharge... Kajiru hurla de douleur et recula.
Le protagoniste constata qu'il semblait... Malheureusement pour eux, il avait déjà fait quelque chose à leur corps. Les bandits devaient répondre honnêtement à sa question, sinon le protagoniste demanda d'un ton... Gajirou leva les mains avec un sourire et cria « Qui c'est ?» Il n'avait rien à voir là-dedans. Il ressentit instantanément une douleur. Gajirou tendit la main vers le protagoniste et Gajirou demanda au protagoniste d'arrêter d'utiliser cette maudite compétence. Ils avaient vendu Elena aux marchandes d'esclaves. S'ils n'avaient pas rempli leur quota, l'ennemi les aurait tués. Le protagoniste demanda où se trouvait. Gajirou souriant répondit qu'il ne pouvait rien dire de plus. Leur commanditaire il regarda avec crainte la main griffue du protagoniste. Le protagoniste précisa d'un ton sévère que s'il ne voulait pas mourir sur le... Il frappa rapidement sa main. Gajirou hurla d'horreur qu'il se trouvait dans une forteresse abandonnée au nord d'ici. C'est là qu'il... Ses camarades remplis de peur confirmèrent que c'était vrai. Le protagoniste comprit ce qui signifiait qu'il devait se diriger vers le nord. Les chaussures du protagoniste... Les bandits regardèrent et avec une immense horreur le protagoniste sauter sur les murs. Ils hurlèrent que ce type était... Pendant ce temps, dans la forêt, les esclaves se tenaient effrayés. Le marchand d'esclaves a précisé qu'il s'agissait d'esclaves de la dernière livraison. Elena pensait avoir entendu des rumeurs, mais elle n'arrivait pas à croire. Elle avait disparu sans dire un mot au protagoniste. Elena espérait qu'il ne s'inquiétait pas. Parasite trouverait une nouvelle équipe, en un rien de temps, elle y comprise. Elles étaient 6. Ils avaient même capturé une si petite fille. Le marchand d'esclaves attrapa le... Il fit remarquer d'un ton intimidant qu'il pensait qu'elle ferait parfaitement l'affaire. Elena se dit qu'elle devait trouver un moyen de s'échapper. Le marchand d'esclaves demanda « Pourquoi si peu cette fois ?» Le bandit répondit que c'était parce qu'ils avaient eu des problèmes avec... Au même moment dans les buissons, l'assistante de Roy regardant à travers ses jumelles dit qu'elle pouvait voir 6 personnes. Roy sourit et s'exclama qu'il était heureux de voir qu'elles étaient encore en vie. Ces types se contentaient d'attraper toutes... La cupidité causera leur perte. Après tout, c'est ainsi qu'ils ont pu les retrouver grâce à une magie de détection lancée. Il semble être environ 20. L'ennemi ne... L'assistante devait se reposer, il allait s'en occuper tout seul. L'assistante lui demanda s'il était sûr de... Roy acquiesça et dit qu'après tout, sa véritable profession était assassin. Il se débarrasserait d'eux sans... Ce serait comme s'ils n'avaient jamais été là. L'assistante sourit et répondit qu'elle avait tout compris, mais qu'ils avaient eu une longue journée et qu'elle pensait que... Roy fit remarquer qu'il n'avait... Si les marchands du marché noir mettaient la main sur elle, ses filles seraient vendues à on ne sait qui et exploitées. Le commerce devrait toujours être équitable. Il n'aime pas les marchés où l'une des parties... L'homme attrapa la fille par la queue et lui ordonna de la fermer. C'est très agaçant. Le client la jugera sur son... Elena se cogna la tête contre le dos de l'homme. Elle se posta devant la fillette et lui demanda comment il pouvait faire une chose aussi terrible à une si petite enfant. L'homme frappa Elena à la joue avec son poing. Le marchand d'esclaves lui ordonna d'arrêter d'abîmer la marchandise. Il n'est pas si facile de vendre quelqu'un. Il approcha la lame du corps d'Elena et dit que c'était ce qui arrive. Ils doivent s'assurer d'être présentables. Roy dit qu'il pensait qu'Alina serait une fille plus timide. Il est temps de commencer par ici. Il peut tuer l'ennemi sans se faire remarquer. Roy cessa instantanément de sourire et son assistant lui demanda. Il répondit que quelqu'un se déplaçait très vite. À en juger par les sensations, c'était un monstre assez grand. Ce serait un problème si... Virus se propulsa rapidement du mur et sauta vers le marchand d'esclaves. Il atterrit lourdement sur le sol sous le bandit hurla perplexe que ce type était tombé du ciel. Elena regarda le protagoniste. Elle demanda surprise. Serait-ce vraiment Monsieur Parasite? Le protagoniste saisit instantanément la tête du marchand. Il serra la tête plus fort et le marchand d'esclaves hurla. Le marchand se demanda « Quelle est cette force terrifiante? » Soudain, une lance transperça le corps du protagoniste. Le protagoniste serra la pointe de la lance. Il se demanda si l'ennemi pensait... Le marchand d'esclaves leva les mains de peur et le supplia de ne pas le faire. Le sang gicla sur le côté et le protagoniste commença à compter ses adversaires. D'un ton terrifiant, il annonça qu'il allait tous les... Le bandit demanda avec colère « Qu'est-il arrivé aux membres du protagoniste? » Le protagoniste les avertit qu'ils ne le vaincraient pas, même s'ils... Le bandit leva son arme et leur ordonna de ne pas s'en mêler. Virus, le protagoniste leva calmement la main prêt à attaquer. Il trancha. Le bandit le regarda avec une peur intense. Le protagoniste leva sa hache prêt à attaquer. Il frappa les bandits. Les ennemis remarquèrent que le protagoniste n'était pas humain. Il s'enfuit. Le protagoniste leva sa hache et sauta vers les bandits. Roy observait avec intérêt. Il se dit qu'il pensait que Parasite... Qui aurait cru que le protagoniste avait une telle facette? Il était curieux. Roy a donc fait des recherches sur le passé du protagoniste, mais peu importe à quel point le protagoniste est secret, maintenant des informations finissent toujours par apparaître. Mais le protagoniste semblait être simplement... Le bandit cria que son corps s'était soudainement engourdi. Elena, effrayée, demanda au protagoniste d'arrêter. Le protagoniste se figea et elle lui... Le protagoniste regarda les cadavres gisant sur le sol. Il tourna calme. Virus demanda pardon et précisa qu'il allait les libérer immédiatement. Elena regarda les filles et le protagoniste était là pour les aider. Le protagoniste détacha. Elles s'enfuirent sur le côté horrifié en le traitant de monstre.
Elena baissa tristement les yeux. Le protagoniste lui détacha les mains. Elena serra rapidement le protagoniste dans ses bras, les larmes. Elle cria qu'elle était désolée qu'il ait eu à faire une chose aussi terrible. Elle sait que Parasite est une personne bienveillante. Virus demanda. Elena a crié en le voyant se battre désespérément pour elle. Comment pourrait-elle avoir peur de lui? Le protagoniste, il a baissé la tête et l'a remercié. Au même moment, un bandit qui courait à travers la forêt s'est écrié « Il faut que je me dépêche d'aller prévenir les autres ». Du mana sombre est apparu. Un puissant flux de mana a instantanément traversé sa tête et le bandit. Roy a noté qu'en partant sans faire disparaître le corps et en se révélant ainsi, comme il le pensait, le protagoniste n'avait rien. La main de mana a soulevé le corps du bandit. Roy a dit qu'il voulait qu'elle s'occupe des filles qui s'étaient enfuies et que de plus il y avait un enfant parmi elles. La main n'aurait... Roy pensait avoir supposé que le parasite était un hobgoblin. Cependant, après tout ce qu'il avait vu, le protagoniste a utilisé une sorte de magie sur l'esprit de l'ennemi et peut même d'une manière ou d'une autre... Roy pense que cela l'a affecté lui aussi. Cependant, pour le moment, le protagoniste ne semble pas être quelqu'un qui poursuit... Il ne sait pas ce que veut le protagoniste, mais si leurs intérêts coïncident, il est sûr qu'ils pourront avoir une... Roy a tourné la tête avec un sourire et a dit que juste au cas où ce serait une bonne idée de laisser le protagoniste... D'abord, il va nettoyer ses ruines. Et pourtant, vu la façon dont le protagoniste a abandonné ses gens, ce désordre... Quelque temps plus tard, un camarade a demandé « L'elfe est au courant, n'est-ce pas? » Apparemment, Gajiru et son groupe... L'elfe a précisé avec un sourire qu'ils avaient été retrouvés morts dans une ruelle. Beaucoup voulaient les tuer, mais on suppose que celui qui leur a donné une leçon était ce grand type suspect. Le camarade pointa quelque chose avec tension et hurla. L'elfe regarda avec horreur le protagoniste. Ils se turent instantanément. Le protagoniste se demanda s'il était mort. Il les avait menacés. Néanmoins, le protagoniste avait tué beaucoup de gens, mais honnêtement, il ne sait pas pourquoi il a fait une chose pareille. Il a l'impression que les personnes que le protagoniste a libérées ont probablement déjà raconté à tout le monde à quel point qu'il est un meurtrier et un monstre même après. Cependant, le protagoniste ne leur en voudra pas pour la façon dont ils ont réagi à ce qu'ils ont vu. L'employé a joyeusement... Le protagoniste a été surpris et l'a salué. L'employé a demandé « Alors, les rumeurs selon lesquelles le protagoniste aurait à lui seul repoussé un groupe de marchands d'esclaves, le protagoniste a acquiescé et a répondu qu'il l'avait fait, mais qu'il ne dirait pas qu'il les avait repoussés. » L'employé s'est exclamé avec un sourire. Cette affaire s'est avérée trop difficile pour la guilde des aventuriers, alors ils étaient heureux d'apprendre une telle nouvelle. Le protagoniste... Ses filles auraient dû voir ses mains quand il s'est transformé. Le protagoniste pensait que tout le monde parlerait de sa nature sauvage. Il semblait que toutes les parties compromettantes de l'histoire... Elena a résolument levé les poings et a crié que le protagoniste était très cool. Elle lui a souhaité une bonne... Le protagoniste lui a demandé si elle allait bien. Elena a acquiescé et a précisé que grâce à lui, elle n'avait pas de blessure grave. Elle a proposé de réessayer aujourd'hui. Le protagoniste a demandé si elle voulait vraiment toujours... Elena a soupiré de lassitude et a fait remarquer qu'elle avait l'impression de devoir... Le protagoniste s'est battu pour eux tous. Elle ne le détesterait jamais. Le protagoniste pensa que cette fille avait vraiment une... Elle aurait dû avoir peur. Elena a noté avec étonnement qu'à bien y penser sa voix... Le protagoniste s'est exclamé que cela signifiait que sa santé s'améliorait. Elena a crié que peut-être qu'un jour il pourrait parler sans son casque. Le protagoniste pensa que toutes les modifications qu'il avait apportées par la manipulation de son... Elena a suggéré de se remettre dans le bon état d'esprit et d'accepter. Le protagoniste a demandé s'il y avait une quête appropriée. L'employé a posé une feuille sur le comptoir de la réception et a demandé « C'est une quête de rang E pour exterminer des gobelins. Ils n'ont pas encore causé de dégâts, mais il vaut mieux s'en occuper. » Le protagoniste pensa que l'endroit indiqué ici, n'est-ce pas là? Elena a demandé avec assurance de prendre cette quête. Elle ne peut pas pardonner aux gobelins les dommages qu'ils ont. Ils doivent empêcher leurs atrocités. Le protagoniste a précisé qu'il n'y avait pas encore eu d'attaque, ce qui signifiait que tous les... L'employé a répondu qu'il n'y avait peut-être pas de problème pour l'instant, mais chance qu'il manque de nourriture ou que l'un d'eux évolue en hobgoblin et les mène ici. Il a posé sa main sur son cœur et a expiré. Elena a demandé... Virus s'est excusé, expliquant que l'une des blessures infligées par les esclavagistes s'était rouverte. Il lui serait donc difficile d'accomplir. Elena a accepté et a proposé de le raccompagner dans sa chambre, mais le protagoniste s'est exclamé. Il arriverait mieux à y aller tout seul. Elena ne devrait pas non plus accepter de tâches. Il valait mieux qu'elle aille cueillir des herbes quelque part. Elena a demandé avec inquiétude. Un peu plus tard, en marchant dans la rue, le protagoniste s'est dit que c'était un problème. Ils n'avaient passé que peu de temps ensemble, mais ils étaient... Le protagoniste se disait qu'il ne pouvait pas ignorer cette requête, mais ce serait très étrange pour un aventurier. Il risquait de se faire démasquer. Et comment... Roy a levé la main et a fait remarquer qu'ils se croisaient assez souvent. Le protagoniste s'est dit... Roy a dit qu'on avait beaucoup parlé du protagoniste ces derniers temps.
On disait qu'il avait vaincu un gang de marchands d'esclaves et libéré les filles. Le protagoniste s'est retourné et s'est excusé, précisant qu'il était... Roy lui a demandé d'attendre un peu et s'est exclamé qu'il prévoyait de lui rendre quelque chose. N'était-ce pas l'épingle à cheveux de sa partenaire Roy l'avait trouvé dans un fort abandonné au nord? Virus a demandé si le marchand était vraiment allé là-bas. Roy a ajusté son chapeau et a répondu « Et pourtant, s'il avait pris une autre route, le protagoniste aurait pu... » Des cadavres jonchaient le sol et le protagoniste n'avait même pas demandé aux filles de garder le secret. Cependant, le protagoniste ne devait pas s'inquiéter. Il n'y a rien dans les rumeurs qui pourrait... Les conséquences sont déjà passées. On dirait que cette fois, le protagoniste... Virus a réfléchi un instant et a demandé « Même en sachant ce qui s'est passé là-bas, Roy veut toujours m'aider. » Roy a répondu que c'était un honneur pour lui d'aider quelqu'un. Le protagoniste s'est dit qu'il ne voulait pas avoir de dette, mais ce n'était pas le moment de s'en préoccuper. Le protagoniste a fait remarquer que dans ce cas, il avait besoin de l'aide du marchand. Au même moment, dans la forêt, des cris de gobelins résonnent depuis la grotte. Un peu plus tard, un gobelin s'est exclamé « C'est une nouvelle incroyable! » Le protagoniste, en lassant les gobelins, a dit que beaucoup de temps avait passé. Ses camarades ont crié de joie. Le protagoniste a fait remarquer qu'ils étaient très talentueux. Roy a dit qu'il ne savait même pas que les gobelins ont eu peur en voyant un humain. Roy a ajusté son chapeau et Après tout, le protagoniste lui avait demandé de protéger les gobelins locaux de l'extermination, n'est-ce pas? Le protagoniste a tapoté la tête du gobelin et Virus a retiré son masque et a dit que comme Roy semblait déjà en savoir beaucoup sur lui, il allait être franc. Enfin, le marchand a fait remarquer avec un sourire qu'il le savait depuis le tout début. Le protagoniste a été très surpris et a Le protagoniste s'est demandé si Roy savait déjà qu'il était un gobelin et était prêt à coopérer. Peut-être ce serait plus facile de l'aborder ainsi. Roy s'est demandé pourquoi ils n'essaieraient pas de déplacer leur petite bande vers une zone. Les gobelins ont immédiatement discuté de tout. Le protagoniste a répondu qu'il ne voulait pas quitter leur foyer. De plus, l'extermination des gobelins est une... Ils pourraient rencontrer des problèmes similaires s'ils déménageaient. Il n'y avait pas d'autre solution, n'est-ce pas? Roy a dit que même s'il était heureux d'aider, il ne faisait... S'ils étaient humains, il leur offrirait sa protection à condition qu'ils travaillent. Mais Roy ne pouvait pas confier une... Le protagoniste s'est demandé si le marchand avait des postes qui n'attireraient pas l'attention des gens ordinaires. Des assassinats des enchères, Roy a souri et a fait remarquer qu'il savait que le protagoniste l'avait remarqué. Cependant, ce travail ne peut pas être... Le protagoniste a demandé, et s'il devenait plus fort? Il a fusillé. La fenêtre du système a notifié le début d'une mutation symptomatique. Le corps du gobelin Roy a été surpris et Virus a précisé que tous ces gobelins avaient reçu un sort unique. Certains d'entre eux étaient assez... D'autres seraient plus doués pour les opérations secrètes. Ils avaient un expert en herbes médicinales et un bon cuisinier qui... Si le protagoniste leur ordonnait, ils feraient tout ce que Roy dirait. Roy a souri et le protagoniste a demandé « Alors quel est... » Roy a fait remarquer que les monstres étaient comme de... Si tout se passait comme le disait le protagoniste, il pourrait leur confier des choses qu'ils ne pouvaient... Le protagoniste s'exclama joyeusement que ça lui semblait une bonne idée. Roy ajouta que c'était la première fois qu'il engageait des monstres comme employés, alors ils auraient d'abord une période d'essai, mais Virus s'exclama qu'il lui rendrait simplement ne les forcez pas à faire quoi que ce soit de trop dangereux. Le marchand répondit qu'il y avait de nombreux postes sans risque où il pourrait travailler. Le protagoniste n'a cependant, même si le protagoniste pouvait empêcher la première extermination lorsqu'ils apprendraient qu'il y avait des gobelins puissants ici, ils enverraient des aventuriers. Le protagoniste dit que si c'était possible, il voulait qu'il évite de... Roy leva un doigt et pensa à la partenaire du protagoniste Elena. Il précisa qu'elle détestait les gobelins depuis qu'ils avaient atteint. Peut-être que le protagoniste devait trouver un nouveau corps. Le protagoniste acquiesça avec inquiétude. Roy eut un sourire narquois et nota que, comme il le pensait, c'était une sorte... Quand le protagoniste a combattu ces loups gris, il l'a compris au moment où il l'a vu se battre, sans prêter attention. C'est une sorte de magie de haut niveau. C'est tout simplement incroyable. Il avait une vague idée de quelque chose comme ça, mais c'était la première fois que Roy se retourna et ordonna aux gobelins de se préparer pour l'entraînement et de prendre tout. Le protagoniste pensait qu'il n'avait personne vers qui se tourner, mais il se demande s'il peut. Au bout d'un moment, Alina, assise à table, demanda « Il va bien, c'est sûr, n'est-ce pas? » Le protagoniste « Il regrette ce qui s'est passé hier. » Elena sourit avec assurance et le protagoniste demanda. Elena ramassa le sac d'argent et s'exclama qu'hier elle était allée chasser. Le protagoniste s'exclama avec étonnement. Elena expliqua qu'elle avait utilisé leur nourriture préférée comme appât pour en attirer un hors de sa cachette. Grâce au protagoniste, elle avait commencé à mieux démontrer ses compétences. Elena plongea la main dans son sac et précisa qu'elle voulait discuter. Le protagoniste, Elena, tout excitée, parla de la stratégie pour le donjon des débutants étage 15. Et demanda si le protagoniste aimerait essayer de relever le défi. Après un certain temps, dans la forêt, le protagoniste assis par terre près du feu demanda comment un endroit aussi bondé pouvait exister. Elena répondit qu'il y avait beaucoup de gens ici qui allaient entrer dans des donjons. Le protagoniste remarqua que l'atmosphère ici était différente. Elena fut surprise et demanda « C'est vrai. » Le protagoniste dit que les donjons sont des endroits... Ne sont-ils pas censés être dangereux?
Mais on dirait que personne ici ne s'en inquiète, alors même Elena pencha la tête sur le côté avec un sourire et dit que beaucoup d'entre eux veulent juste tester leur... Et les monstres des étages inférieurs ne sont pas beaucoup plus forts. Elle tourna la tête sur le côté, le regarda et lui demanda de regarder. Elle pense qu'ils peuvent atteindre les étages intermédiaires. Le protagoniste ramassa le jeton et se dit qu'il l'avait reçu. Il est toujours de rang 6. Elena expliqua que le fonctionnement interne des dons, et bien que les monstres qu'ils font apparaître soient une menace, ils sont aussi une source de matières premières précieuses, donc les gens les considèrent comme une ressource importante. Elena a entendu dire qu'il y a toujours quelqu'un de fort dans... Ce sont des mesures préventives pour empêcher les... Le protagoniste pensa avec admiration que si les monstres du donjon étaient différents de ceux de l'extérieur, il pourrait peut-être acquérir... En tant que personne essayant de rester sain d'esprit et de vivre une vie normale, il n'avait aucune raison de courir. Ça ne fait jamais de mal de devenir plus fort. Elena leva la main avec enthousiasme et cria qu'après quelques... Il était temps de commencer. Le protagoniste demanda. Ils avaient aussi besoin d'une lanterne et d'une carte. N'avait-elle pas dit qu'ils les achèteraient au marché? Elena se couvrit la bouche, elle était trop nerveuse. Après tout, c'était sa première fois dans un donjon. Le protagoniste se demanda s'il voulait la protéger, il devrait tout de même acquérir. Après un certain temps, ils arrivèrent à l'entrée du donjon. Le protagoniste nota avec admiration que on aurait dit un passage vers des ruines. Elena dit tendu qu'il existe. Celui-ci appartient au type des ruines souterraines. Elena regarda avec effroi sa jambe couverte de slime et hurla. Le protagoniste cria qu'il allait l'aider et demanda à Elena de s'arrêter. Elena brandit son arme avec intensité. Elle plongea son épée dans le slime. Elle constata il suffit de trancher le noyau. Et les slimes contiennent aussi un peu de poison. Elena remarqua une plante et elle se frotta la jambe avec la sève et dit que ce n'était rien de grave. Il suffit de frotter le jus sur la blessure. Le protagoniste lui demanda si elle avait vraiment déjà rencontré. Elena sourit et répondit que non, pas du tout. Elle avait juste toute mémoire. Elle ne veut pas être un fardeau pour lui. Le protagoniste pensa qu'elle avait lu cet énorme livre. C'est vraiment une... Parfois, Elena peut sembler naïve, mais tant qu'il veille sur elle, tout ira bien. Des morceaux de slime jaillissent. Elena dit avec crainte qu'il y avait énormément de slimes ici. Le protagoniste nota que seuls les 2 premiers étages seraient probablement comme ça. Il pensa que même s'il n'y avait que des slimes ici, il avait Poison Paralysie Acide. Il semble que les slimes aient des capacités différentes. Elena tourna tristement la tête sur le côté et dit qu'ils avaient fait tout. Elle veut combattre des créatures qu'ils ne peuvent pas rencontrer à l'extérieur. Un grand cri retentit et le protagoniste demanda, horrifié. Elena montra le squelette du doigt et dit que ce cadavre l'avait un peu effrayé, c'est tout. À en juger par les vêtements, le protagoniste nota qu'on aurait dit que le cadavre avait été enterré dans ses... Elena s'excusa de ne pas avoir réfléchi. Elle espère qu'il repose en paix. Elle interpella le protagoniste et il demanda. Le squelette leva la main avec colère avec l'intention d'attaquer Elena. Le protagoniste frappa l'ennemi. Elena hurla. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Le cadavre se mit à bouger. C'était sans... Les os du cadavre commencèrent à s'assembler. Elena demanda avec effroi. Il se régénère vraiment, ce monstre, et tant qu'on ne détruit pas le noyau dans sa tête, le squelette se régénérera en... Le protagoniste expira calmement et pensa « Je dois juste détruire la tête. Ce sera facile, mais d'abord, le protagoniste est convaincu qu'il obtiendra de nouveaux symptômes bénéfiques. Les particules de virus se disent. L'ennemi bondit vivement vers le protagoniste et effrayé celui-ci se demande « Ce monstre est-il résistant au virus? Ou peut-il infecter ?» Le protagoniste serra le crâne du squelette dans ses mains et pensa que puisqu'il n'allait ressentir aucun symptôme, il allait... Le crâne du squelette se fissura instantanément. Le noyau enveloppé de slime, le protagoniste rejeta la tête en arrière avec horreur et hurla « Qu'est-ce que c'est que ça? » Elena regarda avec surprise le noyau. Elle leva son épée avec assurance et s'exclama que ce devait être son point faible. Elle transperça vivement. Une lumière enveloppa le corps du squelette et le protagoniste regarda avec stupéfaction le corps. Elena expliqua que les créatures magiques telles que les squelettes et les slimes possèdent un soi-disant noyau qui stocke le mana qui est. Selon le manuel, ils ne peuvent pas conserver leur propre forme si la fenêtre du système notifie que les symptômes manipulation du mana endurance, résistance aux attaques tranchantes, blocage de la douleur, infatigabilité, vulnérabilité à la magie, vulnérabilité aux attaques contondantes, à la magie sacrée. Le protagoniste se demande, donc pour obtenir certains symptômes, je dois d'abord infecter le noyau. Il s'excusa d'avoir jeté le noyau à Elena et remarqua que c'était une bonne chose qu'elle s'en... Elena répondit joyeusement que ce n'était rien. Tout ce qu'elle a fait, c'est transpercer le noyau. C'est le protagoniste qui a... C'est incroyable qu'il ait paré l'attaque si facilement dans un espace aussi restreint. Elle admire... Le protagoniste pensa qu'il venait de montrer son côté fort et pourtant cette fille est trop pure. Le protagoniste stupéfait hurla « Pourquoi son corps brille-t-il » Elena regarda la lumière perplexe et demanda. Elle pense que ses réserves... Le protagoniste répondit qu'il n'était pas sûr de ce qu'elle voulait dire. Elena sourit. Elle expliqua que pour faire simple, le mana est une forme d'énergie vitale qui réside à l'intérieur des monstres et des gens.
Quand une créature meurt, son mana est transféré à la créature. Une fois que le corps a accumulé assez de mana, la personne se met à briller. Elena leva le poing avec enthousiasme et s'exclama qu'en d'autres termes, elle était... Le protagoniste se demanda « C'était comme une montée de niveau ». Elena précisa « Il semblait qu'elle avait tout pris pour elle ». Le protagoniste répondit que ça n'avait pas d'importance. Il a pensé qu'il n'avait jamais brillé comme ça auparavant. Cela signifie que ce hobgoblin, comme le mana est stocké dans le corps, cela n'a aucune importance pour quelqu'un. C'est un peu décevant, mais au moins il a des symptômes et c'est bien plus que suffisant. Cependant, le MC peut faire beaucoup de... Ce serait bien si elle pouvait se défendre seule. Elena tourna son attention. Elle a précisé que ce monstre s'appelait un homme lézard. Ils ne sont pas très intelligents, mais ils sont rapides. Elena pense qu'ils sont du même rang qu'un squelette. Le MC lui a calmement demandé de simplement attendre ici, et Elena a souri avec détermination et a demandé si elle pouvait le combattre. Le protagoniste a demandé stupéfait si elle... Elena s'est gratté l'arrière de la tête et a dit que si son plan ne fonctionnait pas, elle va utiliser cette boule. Elle n'est pas assez puissante pour congeler quelque chose de solide, mais elle a été efficace pour faire baisser la température. Elena a lancé la boule sur le côté et a fait remarquer que les hommes... La boule est tombée au sol et un air froid s'est répandu. Elena a ajouté que si la température ambiante baissait, cela affecterait. Ainsi, il ne pourrait pas utiliser sa grande mobilité. Elle a couru avec détermination en s'exclamant que cette fois, c'était eux les attaquants. Elena a levé son arme et l'homme lézard a tourné. Elle a porté un coup, mais l'ennemi l'a bloqué avec son bouclier. Le protagoniste pensa « Est-ce que ça a marché ?» Elena a instantanément couru derrière l'ennemi. Elle a porté une puissante attaque. L'ennemi est tombé au sol et Elena a expiré de soulagement. Elle a crié « Son plan un duel avec l'homme lézard a parfaitement fonctionné. » Le protagoniste a voulu clarifier. Est-ce qu'elle avait... Elena a acquiescé et a expliqué que le squelette l'avait prise par surprise en surgissant, mais elle avait préparé un plan pour tous les monstres qu'il pourrait rencontrer dans les 5 enveloppés d'une lumière vive. Elena s'est exclamé qu'elle respectait le protagoniste et que par conséquent, elle ne se... Le MC était stupéfait, pensant que dans ce cas, il commençait à se demander. Quelque temps plus tard, Elena a frappé l'ennemi avec détermination. Des morceaux du corps de la fourmi sont tombés au sol et ses congénères l'ont... Ils se sont dispersés terrifiés. Elena s'est exclamée avec joie qu'ils avaient réussi. Dès que la reine fourmi a été vaincue, elle l'a remercié de ne pas avoir laissé... Elena s'est arrêtée regardant les fourmis posées sur le protagoniste. Elle lui a demandé comment il allait. Il a répondu que ça allait tout en retirant les fourmis de ses... Il y en avait plus que ce à quoi il s'attendait. Elena a planté son épée dans la tête de la fourmi et a expliqué que leurs mâchoires étaient étonnamment puissantes, donc les arracher. Ce serait beaucoup plus simple si le protagoniste coupait plus tôt. Le protagoniste l'a remercié et Elena souriante s'est exclamée qu'il pouvait compter sur elle. Le protagoniste a pensé avec effroi que ce n'était pas... Tout devrait être différent. Il a imaginé ce qui aurait pu se passer. Elena, horrifiée, le MC serrait les poings avec détermination et s'exclamait qu'apparemment il était trop tôt pour elle dans le donjon. Le protagoniste est sorti de son imagination et a réfléchi à ce qui... Elena lèverait la main et dirait qu'elle a été invitée à rejoindre une équipe plus forte et qu'elle était reconnaissante pour le peu de temps que le protagoniste l'avait aidé, pour le temps qu'il... Le MC, les larmes aux yeux, a chassé ses pensées et s'est dit que tout ça c'était parce qu'il s'était relâché. Mais quand même ses capacités de... Il doit retrouver son statut perdu dans le groupe. Mais depuis qu'ils sont arrivés ici, Elena semblait s'être transformée en... Elle brillait de nouveau. Le protagoniste a demandé si c'était normal que le mana... Elena a répondu qu'elle n'en était pas sûre. Elle avait été seule pendant si longtemps. Le mana augmentait probablement si facilement. Le protagoniste pensa « Ah, alors c'est... » Elena s'est exclamée avec enthousiasme que maintenant elle pouvait vaincre n'importe quel monstre jusqu'au 5e étage. Le protagoniste lui a demandé. Elena a levé son épée et a crié qu'elle avait même vaincu un homme lézard sans... Même si un squelette ou une chauve-souris l'avait attaqué, ça n'aurait rien changé. Elena s'est arrêtée et a regardé quelle prise de peur et là, elle a attrapé le protagoniste par la taille et il a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elena a regardé quelque chose et ils ont regardé la multitude de monstres. Le MC a remarqué qu'ils avaient l'air complètement différent de tous les monstres qu'ils... Elena a hurlé que c'était des trolls. C'étaient des monstres incroyablement forts qui étaient censés vivre au 20... Les monstres des niveaux inférieurs atteignent très rarement les étages supérieurs, mais ils ne peuvent pas continuer. Dommage qu'il n'ait trouvé aucun trésor, mais le protagoniste était très heureux et pensa que son heure était enfin venue. Une chance de restaurer son honneur. Il s'exclama avec confiance qu'il pouvait facilement... Elena répondit qu'elle savait qu'il était fort, mais que les affronter tous... Le protagoniste l'interrompit et dit que tout ce qu'elle avait à faire était de s'asseoir et de regarder. Les clones du virus... Le protagoniste précisa qu'il serait inconscient pendant un moment, mais que c'était un effet secondaire de la magie, donc elle regardait avec inquiétude le protagoniste étendu sur le sol. Le troll leva sa masse. La masse frappa sa tête avec force. Le troll en colère tourna la tête. Le protagoniste dans le corps du troll regarda son adversaire en souriant. Il ricana et fit remarquer que le troll devenait de plus en... Le troll tremblait de rage. Il frappa rapidement le protagoniste. Le protagoniste pense. Il frappa la tête du troll avec une pierre.
Le protagoniste se déplaça rapidement. Elena demanda tristement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le protagoniste se redressa et dit qu'il allait bien. Elena « Tout va bien, n'est-ce pas ?» s'est exclamé le protagoniste. « Tout va bien. » Quant à ce qui est arrivé au troll, il a utilisé la magie. Maintenant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder. Alina s'est écriée avec admiration que c'était incroyable. Le protagoniste est tout. Il peut lancer un sort pareil sur un si grand nombre de cibles. L'idée de tuer des monstres de ses propres mains ne lui avait même... Le protagoniste lui a demandé d'arrêter, ajoutant qu'elle a répondu qu'elle ne se sentait pas encore à la hauteur, car tout ce qu'elle arrivait à faire pour le moment, c'était de se souvenir des instructions, et digne de son mentor, qui alliait intelligence et force, Elena était déterminée à continuer. Un énorme rocher s'est passé en sifflant entre ses camarades. Le protagoniste horrifié a crié à Elena. Le rocher s'est écrasé au sol avec force, mais le protagoniste tenant Elena dans ses bras, il regarda les adversaires approcher et pensa qu'ils fonçaient droit sur une horde de monstres enragés. Le protagoniste ne savait même pas s'il pourrait protéger Elena s'il se Le protagoniste comprit soudain quelque chose. À la vitesse de l'éclair, il s'éjecta. Elena regarda le protagoniste inconscient, terrifié. Le protagoniste tomba et elle a hurlé que ça n'allait pas. Il était inconscient. Le troll attrapa. Morte de peur, elle détourna la tête. Le protagoniste dans le corps du troll sourit. Le protagoniste s'est écrié joyeusement qu'il était arrivé juste à temps. Il lui a demandé une seconde le temps. Alina a hurlé terrifiée. Elle a brandi son épée en exigeant qu'il la lâche. Alina devait sauver le protagoniste inquiet lui demanda d'attendre répétant que c'était bien lui. Le protagoniste se demanda si elle ne... Alina ferma les yeux et planta son arme dans la main du protagoniste. Il la lâcha et elle tendit la main vers la fourrure du troll. Elena, avec détermination, elle sauta au sol et expira un grand coup. Le protagoniste regarda avec horreur et elle a dit au protagoniste de ne pas s'inquiéter qu'elle allait l'aider. Le protagoniste serra les dents de frustration réalisant qu'il ne pouvait. Les trolls lui barrièrent la route. L'un d'eux bougea la jambe et elle s'écrasa lourdement au sol. Terrifiée, Elena détourna le regard. Elle ferma aussi. Elena s'exclama avec assurance que ce parasite était son sauveur. Elle refusait de s'enfuir seule. En entendant ces mots, il tourna son attention vers le hobgoblin qui s'était assis par terre. Le protagoniste pensa que la situation était critique. Il devait retourner dans son corps. Le protagoniste se transféra rapidement dans... Elena poussa un cri de joie. C'était un soulagement. Il s'était réveillé. Le protagoniste lui demanda de ne pas s'approcher et de courir. Le troll frappa furieusement le sol avec sa masse et Elena fut projetée en l'air. Elle tourna la tête sur le côté terrible. Le sol se fissura instantanément en 1000 morceaux. Le protagoniste pensa... Elena chuta et le protagoniste pensa si elle tombait à l'un des étages inférieurs, Alina risquait de ne pas s'en sortir vivante. Le protagoniste ferma les yeux pris d'une grande peur. Il n'a pas le choix. Il doit infecter Alina et prendre le contrôle de son corps. Le protagoniste répandit le... Il regarda à travers la fissure dans le sol et pensa. La fenêtre du système l'avertit que le symptôme de chance avait été détecté. Le protagoniste se demanda. Est-ce que ça vient d'Elena? Si c'est le cas, je dois me dépêcher de transférer mon... C'est inutile. Il ne se passe rien. Le protagoniste sauta. Il se demanda si elle était hors de portée de ses capacités et qu'il ne pouvait pas la posséder ou peut-être qu'elle était déjà morte. Le protagoniste s'arrêta. Il éclata en sanglots et pensa que tout était de sa faute. Elle s'était mise en danger parce malgré le potentiel terrifiant du virus, il n'avait toujours pas une connaissance. Il aurait dû écouter Alina. Au même moment, dans la grotte, l'aventurier cria d'horreur en disant qu'il avait dépensé une fortune pour engager des aventuriers expérimentés et atteindre les trésors. Et maintenant, une araignée géante se dirigeait vers eux. L'aventurier pensa que la prêtresse était inutile. Il aboya que c'était à elle de se battre, pas à lui. L'aventurier lui ordonna de se dépêcher. Il lui attrapa vivement la main. L'aventurier jeta la prêtresse au sol avec colère et s'exclama que peut-être en l'utilisant comme appât, la prêtresse tourna la tête sur le côté. L'aventurier s'enfuyant rapidement, il fit remarquer qu'il n'avait pas une deuxième vie à gaspiller pour aider une fille étrange qu'il avait engagée par l'intermédiaire de la guilde. La prêtresse regarda l'ennemi. Le protagoniste asséna immédiatement un coup de pied puissant à l'araignée et ses camarades le regardèrent. La prêtresse demanda « Quel genre de monstre était-ce » Le protagoniste la regardant dit qu'Elena n'était pas là. La prêtresse remarqua le corps du protagoniste et « C'est une blague, c'est ça l'aventurier ?» Le protagoniste s'excusa et demanda si elle avait vu une fille avec une jupe verte. Elle est un peu plus petite qu'elle. La prêtresse répondit craintivement. Le protagoniste tourna la tête sur le côté et remarqua que l'aventurier... Il demanda à l'aventurier de s'assurer qu'il la sorte d'ici vivante. Il est important de prendre... L'aventurier regarda avec horreur le protagoniste qui s'élança dans les airs. Le protagoniste pensa que bien qu'il ait utilisé la vision nocturne et la détection de présence, il ne trouvait aucune trace d'Alina à l'endroit. Très probablement, soit elle était partie chercher une sortie, soit elle avait été... Le protagoniste remarqua un dard jaillissant du sol. Il regarda l'énorme verre et se dit que c'était une malédiction. Il n'a pas... Le protagoniste enroula un fil magique autour de l'ennemi et le recouvrit. Le protagoniste trancha l'ennemi en un instant. Il nota qu'il ne sentait rien avec... Les combats incessants sont très fatigants, mais ça ne veut pas dire qu'il peut se permettre de s'arrêter maintenant.
Elena a peut-être encore besoin de son aide. L'assistante de la guilde des rats, tenant une lanterne, lui demanda d'attendre. Le protagoniste fut effrayé et se demanda qui est. L'assistante précisa qu'elle avait senti une présence différente de celle des monstres qu'elle avait. Il semblait qu'elle était tombée sur un spécimen très étrange. Non, il est trop tôt. Peut-être que le protagoniste est humain. L'assistante lui ordonna de répondre. Elle pointa une lumière vive de son doigt. Il se demanda « Qui est-ce » ? « Je ne peux pas bouger du tout. » L'assistante précisa « Mais je ne peux pas simplement ignorer quelqu'un d'aussi suspect que vous. C'est mon travail. » L'assistante nota sévèrement que le silence ne ferait qu'empirer sa situation. Il était toujours sous l'effet de son sort. Elle dirigea la lumière vers le protagoniste et dit qu'il devrait. Le protagoniste la regarda avec étonnement et se demanda si elle explorait vraiment les niveaux inférieurs seule. Bien qu'il ait activé tous les symptômes possibles, elle se comportait de manière assez arrogante. Est-ce que ça voulait dire qu'elle était d'un tout autre niveau que les autres? Bien que le protagoniste dût trouver Elena le plus vite possible, il valait mieux répondre rapidement à ses questions et établir des relations. L'assistante le regarda avec intérêt et le protagoniste, elle s'exclama avec un sourire qu'il était. L'assistante souleva le casque du protagoniste qui hurla de surprise. Il s'écria que si elle le savait déjà, elle... D'ailleurs, il avait la même question. Qui était-elle et pourquoi ne pouvait-il pas bouger? Elle lui demanda de se calmer et répondit qu'elle était en train de... Le protagoniste, se souvenant de l'employé de la guilde, se demanda à quoi ressemblait. L'assistante expliqua que son travail consistait à s'assurer qu'aucun monstre... Ce donjon est une source de ressources importante pour la ville, mais il représente aussi une menace potentielle si un monstre... Le protagoniste se dit qu'en d'autres termes, elle était là pour éliminer les monstres comme lui. Il se crispa, pensant que ça sentait mauvais. Le protagoniste s'apprêtait à se transférer dans le monstre le plus proche quand l'assistante leva un doigt avec un sourire et interrompant, elle fit remarquer qu'il l'avait peut-être mal comprise et demanda à... Sa tâche actuelle, c'est de déterminer si le protagoniste est foncièrement humain. Le protagoniste croit... L'assistante expliqua qu'après l'avoir repéré, elle avait observé ses... Elle a vu le protagoniste sauver les aventuriers en difficulté. Normalement, un hobgoblin n'essaierait d'aider personne. De plus, l'insigne qu'il porte lui indique qu'il est un... La guilde recrute de nombreuses créatures aux caractéristiques très variées. Le fait qu'il soit un hobgoblin ne signifie pas. Bien que l'assistante ignore comment il est devenu un hobgoblin, il semble être quelqu'un qui a... Le protagoniste a dit qu'il cherchait une de ses connaissances. Ils ont été séparés. C'est une personne... Jusqu'à récemment, il vivait peut-être comme un monstre, mais il n'a jamais eu l'envie d'attaquer les gens. Et maintenant, c'est elle qui a changé sa vision des choses. Ils se sont rencontrés. Il a décidé de mener une vie tranquille en la surveillant. Le protagoniste a demandé à ce qu'on le laisse partir et l'assistante, fermant les yeux, l'a autorisé à y aller. Le protagoniste a crié qu'il... L'assistante a précisé qu'elle ne pourrait cependant... S'ils perdaient leur temps à aider chaque aventurier qui sous-estimait ses propres capacités, l'assistante a tendu la main vers l'avant et a ajouté qu'elle ne pourrait peut-être... Mais elle espérait sincèrement qu'il retrouverait saine et sauve celle qu'il cherchait. Le protagoniste a regardé sa main et s'est demandé... Il sait qu'il ne devrait pas faire ça à quelqu'un qui lui a fait confiance et ne lui a fait aucun mal. Mais malgré cela, le protagoniste a marqué une... La fenêtre du système a notifié que les symptômes suivants... Soumission, maîtrise magique, affinité pour la magie des esprits. Amélioration des sorts et vision spirituelle. Longévité, jeunesse éternelle, résistance à la magie... Le protagoniste lui a mentalement demandé pardon, pensant qu'il avait besoin de plus de pouvoir pour atteindre son objectif. Pour être honnête, il aimerait lui emprunter son corps pendant un certain temps pour accélérer les recherches, mais cela ne semble... Si le protagoniste n'avait pas été... Remarqué sa présence à ce moment-là, il a tout de même réussi à lui extraire des symptômes assez puissants, ce qui est... Il devait avancer rapidement. Le protagoniste l'a remercié et lui a dit au revoir. L'assistante a ajouté d'un ton sévère, « Si le protagoniste est considéré comme trop dangereux en ville, alors elle ne sera pas aussi clémente. » L'assistante s'est retournée avec un sourire et a levé la main lui demandant de se détendre. Tout cela, elle va retourner patrouiller. Peut-être se reverront-ils un jour. Le protagoniste, une fois qu'il aurait trouvé Elena, il ne songerait même plus à faire quelque... Le protagoniste resterait à ce rang, accepterait des quêtes adaptées à son niveau de compétence et vivrait discrètement. Le protagoniste a tourné la tête sur le côté et a constaté qu'il n'y avait cependant... Même en utilisant sa perception magique, il ne semblait pas... La configuration ici était plus complexe qu'aux étages supérieurs. Erré en rond, le protagoniste allait essayer de retourner à l'endroit où ils sont tombés et il a bondi rapidement et a pensé que quelque chose clochait. Il devrait y avoir un chemin par lequel il avançait, mais les cadavres des monstres qu'il avait tués en cours... Est-ce que les cadavres disparaissent une fois tués? C'est impossible. Ça n'arrivait pas. Le protagoniste s'est arrêté devant le mur et a crié « C'est une impasse !» Il a posé ses mains sur le mur et a pensé « Ils sont tombés quelque part par ici, mais il n'y a aucune trace. » Le sol aurait-il vraiment une sorte de... Si c'est le cas, Elena sera retrouvée. Le protagoniste s'arrêta et un cercle... Il l'a regardé et s'est demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Un énorme tigre est apparu du cercle magique. Il a rugi de fureur. Le protagoniste a instantanément frappé l'ennemi. Il s'est demandé « Est-ce que ce monstre a été invoqué ?» Ce cercle était toujours là. Le protagoniste leva la main vers le cercle magique.
Des flots de lumière brillants furent... Le protagoniste fut rapidement aspiré à l'intérieur du cercle. Le héros leva la tête et demanda « Quel est cet endroit ?» Il avait l'impression d'avoir été transporté. Il regarda autour de lui et pensa qu'il y avait beaucoup de cercles ici. Les monstres les utilisaient-ils pour se déplacer? Peut-être qu'Elena a aussi été transportée. Si c'est le cas, alors toutes ses recherches jusqu'à présent ont été vaines. Un tigre sortit. Il a planté ses crocs dans la main du protagoniste et le héros a crié. Le protagoniste se demanda à quelle vitesse ils se multipliaient. Il devrait tous les infecter d'un coup pour les vaincre. Il frappa le tigre. Le tigre marcha sur un cercle magique. Soudain, des flèches sombres jaillirent d'un cercle et transpercèrent le corps. Le protagoniste le remarqua et se demanda « Se pourrait-il que quelqu'un avait combiné des pièges avec des cercles de transport, se déplacer à travers eux sans savoir ?» Il utilisa l'assujettissement et les tigres se figèrent instantanément. Le protagoniste pensa que les symptômes qu'il avait reçus de l'elfe s'étaient... Le héros dit qu'il était désolé et ordonna au tigre de se tenir sur les cercles magiques. Des flèches sombres transpercèrent les corps des adversaires. Le protagoniste se tendit et remarqua que chaque cercle était piégé. Il ne restait plus qu'un seul cercle. Aucun des monstres n'avait survécu et le héros n'avait... Devrait-il plutôt essayer de trouver un autre chemin? Le protagoniste réfléchit un instant et il s'approcha du cercle et s'exclama qu'Elena avait tout risqué. Il ne pouvait pas avoir peur de quelques blessures et faire marche arrière. Cela faisait longtemps qu'il avait perdu Elena. Même maintenant, le protagoniste demanda résolument à Elena de tenir bon. Il jura qu'il l'arrêterait. Le protagoniste leva sa jambe au-dessus du cercle. Il se tint sur le cercle magique et des flots de mana. Le héros pensa que ce cercle était beaucoup plus puissant que le précédent. Un puissant flux de mana. Après un certain temps, le protagoniste ouvrit les yeux. Il regarda le lac et demanda si c'était... Le héros fut surpris de voir Elena assise par terre. Il l'appela. Le protagoniste l'avait enfin trouvée. Elena ferma rapidement le livre, tourna la tête sur le côté et demanda si... Le protagoniste acquiesça et dit qu'il était désolé d'avoir mis si longtemps à la chercher. Elena courut rapidement vers lui et s'exclama qu'elle était... Elle savait que le héros viendrait la sauver, alors elle l'attendait ici. Le protagoniste, avec un masque brisé sur le visage, s'exclama qu'il était maintenant temps de rentrer. Elena fut stupéfaite et demanda si... Elle tremblait de peur et le héros lui demanda ce qui s'était passé. Il demanda... Le protagoniste regarda son propre reflet dans le lac. Il était terrifié et se couvrit le visage de... Le protagoniste s'exclama que ce n'était pas ce qu'elle pensait. Elena baissa la tête avec horreur et réalisa que Monsieur Parasite... Le protagoniste ferma les yeux et pensa que même si elle croyait qu'il avait emprunté ce corps, il savait qu'Elena détestait les gobelins et que ce qui avait été fait précisa qu'il aurait dû le dire depuis longtemps puis il ne voulait pas l'effrayer. Le protagoniste demanda de le laisser au moins. Après ça, il resterait loin d'elle. Le héros la regarda perplexe. Et Elena dit qu'elle ne savait, même si son village avait été détruit par des gobelins, elle ne savait pas que des gens comme lui existaient. Jusqu'à présent, Elena avait dit des choses. Elle baissa. Le protagoniste expliqua qu'il lui avait caché son identité. Pouvait-elle lui pardonner pour ça? Elena s'écria qu'il s'était risqué. Gobelin humain ou n'importe qui d'autre, le protagoniste fondit en larmes et Elena dit qu'elle regrettait sincèrement tout. Le héros serra les dents et Elena cria avec inquiétude qu'elle ne le pensait pas. Le protagoniste répondit que tout allait bien et demanda... Au bout d'un moment, Elena a demandé « Est-ce vraiment de la magie? » Le protagoniste a expliqué que son corps d'origine avait été dévoré et qu'il avait maintenant emprunté... Elena demanda stupéfaite « Tu habites vraiment le corps d'autres personnes avec un sort de transfert d'âme? » Le protagoniste a pensé que c'était assez compliqué. Parler de virus et de réincarnation... La magie existe vraiment ici, a dit Roy. Alors il vaut mieux en rester là. Le protagoniste a expliqué que pour être franc, ils s'étaient rencontrés. C'était quand Alina se promenait sans but dans la forêt. Ils se sont rencontrés par hasard, elle semblait si heureuse. Alina fut très surprise et elle se souvint du passé et s'écria que lorsqu'elle combattait les gobelins, il était le loup qui l'avait sauvée. Le protagoniste, il était abasourdi se demandant ce qu'il pouvait bien dire. Ne serait-ce pas effrayant pour elle de réaliser qu'il l'avait su? Le protagoniste leva la main et Elena l'interrompit avec un sourire et s'exclama qu'elle était très heureuse de penser qu'il veillait sur elle-même quand tout le monde allait. Le protagoniste, il lui demanda si elle était d'accord pour qu'il continue de veiller sur elle. Elena s'exclama joyeusement que rien ne pouvait. Ils continueraient à se frayer un chemin dans leurs aventures ensemble. Le héros sourit, Elena leva le poing et dit que comme il l'avait dit, il était temps de quitter cet endroit. Elle avait retrouvé ses forces et était prête à affronter. Elena porta la main à sa bouche. Se souvenant de quelque chose, le protagoniste lui... Elle tourna tristement la tête sur le côté et répondit que s'il se souvenait de comment ils étaient arrivés ici, comme... Le héros s'écria « Il n'y a vraiment aucune sortie ». Elena le confirma tristement. Le protagoniste dit qu'il semblait que le cercle magique dans lequel il était tombé, il chercha tout autour. Il pensa que bien sûr, il n'y avait que des murs tout autour. Le protagoniste tourna la tête sur le côté et il utilisa sa perception magique et sentit que de la magie s'en échappait. Avec détermination, le protagoniste brisa le mur d'un coup de main et ils regardèrent à l'intérieur. Elena s'écria joyeusement qu'il y avait une tonne de trésors ici. C'étaient tous des artefacts magiques. Le protagoniste remarqua la porte et pensa qu'un grand pouvoir se cachait derrière.
Un pouvoir tel, le héros tourna la tête d'un air grave et dit qu'il pensait qu'un monstre. Elena, serrant avec enthousiasme les artefacts dans ses mains, s'écria qu'il devrait prendre tout. Elle marqua une pause et se gratta le menton songeuse au sujet du monstre. Le protagoniste eut un sourire en coin et demanda « Et Elena dit qu'il était possible que ce soit le boss du donjon. Elle savait ça grâce au tutoriel, mais le boss de donjon est le monstre. Contrairement aux ennemis normaux, peu importe combien de fois on le tue, même si on le bat. De plus, il gagne en puissance à chaque réincarnation, devenant progressivement si fort que plus personne ne peut le vaincre. » Le héros suggéra calmement d'affronter le... Elena fit remarquer avec crainte qu'il y avait un problème. Le livre disait que le seul moyen de revenir était de... Le protagoniste utilisa sa perception magique et sentit que toute la pièce était enveloppée d'une magie puissante destinée. Il demanda à Elena de chercher des artefacts de protection, puisque le seul moyen de revenir... Elena fourra avec enthousiasme les artefacts dans son sac et fut d'accord avec lui. Le protagoniste pensa qu'il avait lui. Il remarqua une arme qui dépassait d'un tas de pièces. Le protagoniste ramassa la machette et sentit le pouvoir avec elle le héros serait capable de tuer même les monstres les plus puissants. Juste au cas où il devait donner à Elena, Elena demanda « Alors ?» Elle tenait joyeusement le bouclier. Le protagoniste s'exclama avec admiration que ça lui allait très bien. Elle ressemblait... Elena rit et fit remarquer qu'elle avait toujours voulu essayer un tel équipement. Jusqu'à présent, elle n'avait utilisé que du vieil équipement et cette armure... Elle ne pouvait pas se permettre un tel luxe. Elena n'avait jamais vu personne à la guilde posséder une... Il pourrait de la vendre pour une fortune. Le héros fut d'accord et précisa qu'il fallait d'abord sortir. Il demanda à Elena si elle était prête. Elle répondit que oui, et le protagoniste, il leva la main vers la porte et demanda à Elena de se concentrer sur sa propre défense. Ce serait plus facile. Elena acquiesça tristement. Le protagoniste nota qu'elle était devenue plus forte depuis son... Mais derrière cette porte se cachait une créature vraiment puissante. Le protagoniste leva le poing avec détermination et dit qu'il devait... Ils donneraient tout ce qu'ils ont pour retourner en ville. Elena sourit et acquiesça. Le héros ouvrit la... Des faisceaux de lumière vive jaillirent. Un homme se tenait dans la pièce sous un... Les deux compagnons tournèrent leur attention vers lui. Le seigneur Golem tourna la tête sur le côté et les compagnons demandèrent. Le protagoniste se crispa et pensa. Le seigneur Golem se retourna et regarda les compagnons. Son visage commença à se fendre. Le héros se jeta devant Elena pour la protéger et hurla. Une lueur vive apparut dans l'œil du seigneur. Un puissant rayon de mana jaillit, mais ses camarades... Le protagoniste cria irrité. C'était quoi ce bordel? Elena effrayée dit. C'est le seigneur Golem. Le protagoniste remarqua qu'il se les était... Elena expliqua qu'un golem ordinaire est un énorme monstre mécanique, mais qu'elle avait entendu dire que les seigneurs golems... Cependant, ils leur sont toujours très hostiles. Le protagoniste se prépara au combat et demanda « Donc c'est un type... » Il se dit que si l'ennemi est un monstre, alors le seigneur doit avoir un noyau. Mais ne peut-il... Le protagoniste regarda le seigneur confus. Il pensa que l'ennemi n'avait aucune posture de combat, le seigneur étant complètement à découvert, mais il doutait de pouvoir. Le protagoniste rapidement écria que si le seigneur ne voulait pas attaquer, alors lui, il le ferait. Une notification avec une commande apparut au-dessus. Il leva rapidement sa main enveloppée de lumière. Le protagoniste activa le symptôme du désespoir. Il se crispa et le protagoniste allait concentrer son pouvoir magique dans la machette pour trancher l'ennemi. Il frappa, mais le seigneur arrêta. La machette se planta dans la main de l'ennemi, y laissant des fissures. Le seigneur se préparait à attaquer et le protagoniste pensa que ça sentait mauvais. S'il encaissait le tir de l'ennemi à si courte portée, Elena apparut instantanément derrière l'ennemi et se prépara à attaquer. Elena frappa le seigneur et un flux de mana fut projeté sur le côté. Le protagoniste appela. Le seigneur retira instantanément la lame de sa main et l'attaqua. Elena arrêta le coup. Le protagoniste pensa avec admiration qu'elle avait réussi à bloquer. Même avec les symptômes de la maladie, elle était capable de réagir rapidement à des attaques soudaines. Elena, il leva sa machette avec détermination et pensa que ce n'était pas le moment de réfléchir. Il devait détruire ce truc maintenant, tant qu'il... Il balança rapidement son arme depuis l'arrière de l'ennemi. Le seigneur arrêta. Le protagoniste pensa que l'ennemi pouvait tout voir autour de lui et maintenant son corps était recouvert d'une couche de magie. Le seigneur aurait-il pu... Le seigneur créa des flux de mana autour de lui et ses camarades furent projetés sur les côtés. Elena percuta le mur en grognant. Le protagoniste demanda avec inquiétude. Elena, respirant avec difficulté, s'excusa et précisa qu'elle avait essayé de reproduire le... Le protagoniste répondit avec un sourire que ce n'était pas la peine. C'était uniquement grâce à Elena. Il pensa qu'il semblait que l'armure magique et la résistance aux dégâts physiques les avaient aidés à éviter des blessures graves et il réussit à pulvériser. La fenêtre du système notifia que le protagoniste pensa avec irritation que ça n'avait pas marché. Le seigneur des golems, et ça veut dire que les virus ne sont pas une menace pour lui. Non, il y a une chance. Peut-être qu'il sera impossible, mais s'il arrive à atteindre le noyau, il doit bien y avoir quelques cellules vivantes là-dedans. Non. Le seigneur frappa vivement le protagoniste et du sang gicla sur le côté et le protagoniste s'exclama « C'est une malédiction ». L'ennemi a-t-il analysé son style de combat et s'est-il Le protagoniste leva la main et en fit sortir des fils magiques. Il enroula le fil autour de la main de l'ennemi.
Il se dit que c'était une chance qu'il ait autant. Il allait changer de style de combat plus vite que le Seigneur. Un liquide jaillit du coude de l'ennemi et le protagoniste se dit que c'était bon signe. Comme il le pensait, l'articulation de ce liquide émanait une magie puissante. Serait-ce vraiment du carburant? Il supposa que cela pouvait être La fenêtre du système notifia que les symptômes suivaient une prédisposition à la magie de la terre, de l'eau, de la lumière et de la foudre. Le Seigneur coupa rapidement. La fenêtre du système notifia que les symptômes armure d'acier magique, connaissance des techniques, analyse et modification des constructions magiques. Le protagoniste était ravi, pensant qu'il y avait des cellules. Après tout, il semblait que l'ennemi avait compris quelque chose et avait décidé de garder ses distances, mais ça ne lui... Le Seigneur allait ressentir toute la fenêtre du système notifie que les symptômes ont commencé à se développer. Affaiblissement musculaire et paralysie. Le Seigneur frappa, mais le protagoniste pensa apparemment la machine ne se soucie pas de l'affaiblissement musculaire et de la paralysie, bien qu'il soit possible que les symptômes négatifs ne se soient pas déclenchés en raison du... C'est comme avec les trolls. Si le protagoniste peut propager le virus dans tout leur corps, alors... Mais ce n'est pas si simple. Le protagoniste était content. Il a tourné son attention vers le suzerain et a pensé qu'il pourrait bien sûr y avoir des problèmes avec les pièces. Mais si une telle personne se promenait en ville, on la prendrait. Le protagoniste a appelé Elena et Le protagoniste a crié qu'il n'allait pas détruire l'ennemi. Elena, surprise, a demandé « Si on ne le fait pas, alors… » Le protagoniste a répondu avec assurance qu'il allait plus. Elena a remarqué que c'était la compétence de possession dont le protagoniste avait parlé. Leur adversaire était un monstre de type boss. Le protagoniste s'est exclamé que oui. Ça ne marcherait pas tout de suite. Il fallait que l'infection... Il sentait qu'il pourrait prendre le contrôle du corps de l'adversaire s'il parvenait. Le protagoniste a pensé qu'il serait difficile de vivre parmi les humains dans ce corps et que le golem ressemble trait pour trait à un humain Et la conscience du protagoniste ne le dérangerait pas puisque c'était une machine. Mais pour prendre le contrôle du corps du maître, le niveau d'infection, cela signifiait qu'il devait infliger encore plus de dégâts au corps de l'adversaire et laisser le virus. Peut-être pouvait-il utiliser les symptômes que le protagoniste... Il a utilisé sa connaissance des techniques, la reconnaissance de la magie, ainsi que l'analyse et la modification des structures magiques. Le protagoniste a vu des éclats de lumière. Le protagoniste pensa qu'il y avait des endroits dans la tête et la poitrine qui concentraient une... Il devait y avoir des noyaux à ces endroits. Il s'avère qu'il y a deux, soit ils infligent au corps des dégâts qu'il ne peut pas supporter, soit ils détruisent les deux noyaux, le cœur et le cerveau. Le protagoniste va Il doit donc agir prudemment pour éviter de causer trop de dégâts. Le protagoniste tourna vivement la tête sur le côté et s'adressant à Elena, dit qu'il devait affaiblir le golem pour qu'il puisse prendre... Elena pourrait être en danger si elle s'approchait trop de l'ennemi, alors elle devait rester ici pour l'instant. Elena était d'accord avec lui. Le protagoniste se prépara au combat et pensa qu'il devait alterner ses compétences pour que l'ennemi n'ait pas... Le protagoniste se précipita rapidement au combat. Il leva la main et créa un fil de mana. Le protagoniste sentit que la concentration de mana avait augmenté et fit appel à une pierre apparue près du pied du souverain, et le protagoniste se demanda s'il pouvait réellement s'agir de magie de la terre. Un mur de pierre se dressa instantanément. Le protagoniste utilisa un bras puissant, une force immense, et il frappa le mur avec une force terrible et le brisa en morceaux. Le suzerain apparut furtivement derrière le protagoniste. Il retira une énorme pointe de sa jambe. Le protagoniste regarda avec horreur la pointe. Il projeta instantanément de l'acide sur l'ennemi et la jambe du suzerain fut détruite. Le protagoniste Il savait que l'ennemi ne s'attendait pas à ce qu'un hobgoblin sécrète de l'acide. Pour une créature qui agit sur la base de données accumulées, le suzerain avait-il vraiment commencé le processus de... Le protagoniste ramassa la pierre et pensa qu'il détruirait l'ennemi plus vite que le suzerain ne pourrait récupérer. Le protagoniste lança la pierre de toutes ses... Il pensa que si l'ennemi avait besoin de mana pour se réparer, alors il n'avait... Le suzerain essaya d'arrêter la pierre avec sa main, mais celle-ci s'effondra. Le protagoniste s'approcha instantanément de l'ennemi et leva la main avec l'intention d'attaquer. Il remarqua la lumière dans la poitrine du suzerain. Le protagoniste pensa qu'il avait trouvé le noyau. Il devait l'infecter avant que son corps... La fenêtre du système notifia qu'un danger avait été détecté. Le protagoniste se demanda... La main de l'ennemi se referma rapidement sur le cou du protagoniste. Le protagoniste